Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à Je tous. savais que t'allais dire ça. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Salut tout le monde, salut Achille, salut Arthur. Ça va Louis? Ça va et vous? Ça va très bien. Sans plug épisode 5, Number 5. comme Victor Oladipo à Orlando. Belle. Ouais, bien joué ça. Comme Oh, Paolo elle est belle. Banchero à Orlando. C'est vrai, Moins moins beau. cool. Moins cool. Bon, on va se faire des ennemis, 30ème seconde. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ce 5e épisode, on va parler de plusieurs choses. On va lancer l'émission avec l'entre-deux, au sein duquel on va parler des séries d'Atlanta et d'Indiana. En ce gros, moment. on a donné des noms au truc. Ensuite, pour le hit check, on s'occupera des Lakers, qui sont assez impressionnants ce soir, ces derniers temps. Et on finira par le garbage time, et on parlera de l'expansion à venir de la ligue. Il y a quelques news qui sont tombées. Oui. Donc voilà, j'espère que vous appréciez ce petit naming des séquences Ils sont super, hein, les petits. intra-émission, Ouais, ils sont franchement. vraiment bien. Hein, Franchement, il y a du taf, on dirait pas, mais ça taffe. ça taffe. Le brainstorming qui dure 30 secondes dans un appart, Insalubre. mais ça taffe. Avant- Abonnez-vous. Abonnez-vous. Comme ça, on change d'appart. C'est ça, on Vu qu'on vit tous les trois enregistrera ensemble. On arrête de vivre à 3 dans l'insalubrité. Le sans plug, la sans plug house, ouais, non, c'est bon. Ouah, non, je veux pas ça. Ouais, personne. Avant de commencer et de se lancer dans ce programme, ma foi, fort alléchant, j'ai envie de vous demander, Arthur, c'est quoi toi ta petite info de la semaine, ta petite image de la semaine? Ma petite image de la semaine, elle est quand même relativement extra basket, mais c'est Dennis Rodman J'ai qui vu. va rentrer au Hall of Fame. Et vous allez me dire, mais enfin, tu vois. Il était pas là. Déjà, Hall of Fame. Si, tu peux me dire ça comme ça. Il y était déjà, non? Eh ben oui les amis, mais il va rentrer dans un deuxième Hall of Fame, Oh putain. de la WWE. Oh oui. Dennis Rodman qui rentre au Hall of Fame du catch américain. C'est Je trouve la génial. stat juste exceptionnelle. C'est mon image de la semaine. Elle est plus marrante qu'autre chose. Pour la petite anecdote, il avait fait plusieurs apparitions sur une période d'un an et demi à peu près, je crois. Et ça avait visiblement marqué les souvenirs. Moi, je suis pas un grand fan de catch, je sais pas vous les gars. Moi, je savais même pas qu'il y avait tout ça autour de Dennis Rodman et le catch. Mais j'ai vu aussi, pour la petite anecdote, que pendant une série de playoffs, entre le match 5 et le match 6, je Il crois, était parti pour il est aller faire parti une pour apparition. aller faire une apparition au WWE Ouais. sans rien dire à personne. Ouais, non, c'est dingue. Hall of Fame mérité. Un clap pour Dennis. À préciser que c'est le Hall of Fame des célébrités pour la WWE et pas le Hall of Fame des catcheurs. Ah, il s'est parlé de trucs. Ouais, Et voilà. ils ont raison de le faire parce qu'on respecte les artistes qui, eux, se mettent en slip et font des pirouettes. Vive le catch. Et vive Dennis Rodman. Ouais. Denis Latige, l'homme tige. Et toi, Achille, c'est quoi ton image de la semaine? Alors, moi, mon image de la semaine, c'est Russell Westbrook, qui a 37 ans, est devenu le 5e meilleur passeur all-time de NBA. Belle. C'est quand même une sacrée dinguerie. Ouais, de ouf. C'était dans un match contre les Spurs, c'est sur une passe pour Maxime Reynaud. En plus. Donc c'est assez à l'image de la saison, je trouve, des Kings, parce qu'en plus, à ce moment-là, il y avait 60-29 pour les Spurs dans le deuxième quart-temps. Donc vraiment, c'est... Mais voilà, Russell Westbrook, 5e passeur all-time, sachant qu'il est 14e scoreur all-time, premier rebondeur all-time chez les Guards. Franchement... 14e meilleur scoreur all-time. Ouais, ouais, Terme Ah de oui, oui. points marqués Toto. exactement. Putain. C'est assez fou, et je pense qu'on s'en rend pas encore compte, mais ça se trouve, dans 40-50 ans, on parlera de Russell Westbrook, comme on parlait de Oscar Robertson... Mais ce tu sera vois, le cas, ouais. avant, genre, il y a une espèce d'énigme comme ça. T'as qui dit fait qu'il un peu était combien fantasmer tout le monde. score all-time? 14e scoreur all-time. Bah, Ouais. du coup, c'est dingue, ça veut dire que t'as Westbrook qui est 14e, Duren qui est 5-6 par là, 5e, je crois, il est passé. 5e, il me semble, Harden est 9e scorer all-time. Hein. Donc vraiment le Big Free du Thunder de l'époque qui se Ouah, retrouve abusé. top 15 dans les scorers all-time. De ouf. Parce que Voilà. Harden est 12e meilleur passeur, 9e meilleur scoreur aussi. Donc, Mais Westbrook, qui a commencé la saison limite sans contrat, qui est tombé chez les Kings dans une saison calamiteuse, bah lui, il coche des cases et franchement, c'est cool pour lui. C'est en juste cool vrai. de le voir encore sur un terrain et de pouvoir encore cimenter sa legacy avec Ouais. des stats comme ça. Malheureusement, il aura jamais sa bague, mais bon. Il y a Non. des accomplissements individuels qui sont quand même là, quoi. Il y a encore un Hall of Fame WWE à aller chercher. Peut-être. En plus C'est vrai, du t'as Hall of raison. Fame qui sera, je pense. Mais par contre, donné. Westbrook, il faudra mettre le slip, je pense. Ouais. C'est ça le. On n'est pas contre. Allez, Russell. Et toi, Louis, c'est quoi ton image de la semaine? Moi, mon image de la semaine, c'est aussi un truc qui se rapproche plus du terrain. Mais c'est simplement LeBron James. Vous allez me dire, mais pourquoi LeBron James, Louis? C'est parce qu'il a Est-ce que plus de t'adores cheveux. ce joueur? Alors oui, déjà, j'adore ce joueur. Alors oui, il a évidemment. plus de cheveux. Alors oui, il a plus de cheveux, vous allez me dire. Mais non, moi, c'est parce que je suis très content de voir LeBron sur des terrains et surtout aussi athlétique. C'est que là, les highlights de cette semaine m'ont vraiment fait kiffer et j'avoue que ça m'a même limite un peu surpris. Comme Ouais. quoi, même 21 ans plus tard, on a encore surpris. Et je sais pas, vu sa forme récente athlétique, je le voyais pas monter aussi haut et ce genre de bail. Ouais. Le alley-oop qui rattrape là, derrière Voilà. la tête, au milieu de la planche. C'est ça, c'est que j'ai vu une image de comparaison entre un dunk il y a 10 ans et là, un dunk contre les Rockets où c'est
similaire, même s'il est un peu plus bas, évidemment. Ouais, c'est c'est quand même quasi la même Ouais, c'est hauteur. ouais. relativement Hein. similaire et ça m'a quand même vachement impressionné. Du coup, je voulais parler de ça. tout Ouais, on simplement. va peut-être en reparler pendant l'émission, mais clairement, Ouais. peut-être qu'il sent l'odeur des playoffs aussi se rapprocher. Complètement. Première saison où il fera pas la All-NBA Team à cause des histoires de 65 matchs et tout, mais si ça porte ses fruits comme ça sur la fin de la saison, Ouais. bravo. Hein. C'est clair. Bravo LeBron. N'hésitez pas à nous dire, vous, quelle a été votre image de la semaine en commentaire. Il y a aussi eu Mo Diawara qui a rompu le jeûne avec le maire de New York, Ouais. Zoran Mamdani, c'était assez Très dingue. belle image. Flo. Hier soir, il y a Del Curry qui a été son maillot retiré aussi à Charlotte. Ok. Et aussi, il y a AJ Dibanza qui a marqué 35 points pour son premier match de NCAA. C'est un record depuis Steph Curry. Et ils se sont fait upset, ils ont perdu. Ouais, j'ai vu ça. Enfin, premier match de March Madness, pas de Exactement. NCAA, n'importe quoi. N'hésitez pas à nous dire, on va passer tout de suite à l'entre-deux. 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 Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de jingle. Ouais, mais maintenant il y a les noms, donc c'est peut-être plus simple aussi de Ok. se projeter. Ouais, C'est vrai. Ouais, dans la ouais, Ah, mais section je fais- jingle, quoi. Je bouge mes mains. Mais on va Crazy. Je vais commencer par parler de la série d'Atlanta en cours. Atlanta qui sont sur une série de victoires de 11 matchs d'affilée sans défaite. Est-ce que vous savez quand est-ce que c'était la dernière fois qu'Atlanta avait 10 victoires de suite? Je m'entendais, t'avais vraiment préparé ça. en J'avais pas plus. du tout préparé, c'est juste parce que Ah, tu l'as ok, dit quand je suis arrivé. ok. 2019-2020. C'est plus tôt. Enfin, il y a plus longtemps, je veux dire. 2014-2015. Exactement, Wow. il est là, notre fin connaisseur de la Ouais, NBA. en vrai, vu la saison qui fonctionnait là, c'est pas non plus Ouais, un finissant guess de malade quand tu 60-22 réfléchis. cette année-là quand même. Et- Ouais. Pour se faire sweeper par les cases. Bon. Bon, attendez, parce que je vais vous faire un petit listing quand même des adversaires qui sont battus sur cette série. Essayez de ne pas rire, s'il vous plaît, les auditeurs. C'est assez crade en vérité. On commence avec Brooklyn. Mhm. Ensuite, il y a eu 2 fois Washington, Mhm. Portland, Mhm. Milwaukee, J'ai perdu le challenge déjà. Désolé. Philadelphie, Dallas, encore Brooklyn, encore Milwaukee, Orlando, quand même qui était une grosse victoire, respect. et Dallas. Et ouais. Donc on peut dire que sur ces 10 victoires, il y a une victoire contre une vraie 11 équipe de victoires, basket. Sur ces 11 victoires, pardon, il y a une victoire contre une vraie équipe Bah, de il a basket. plus révélateur en vrai. Qu'est-ce que ça vous inspire cette série de victoires d'Atlanta Hawks là? À ce Pas moment-là, grand-chose. avec contre ses adversaires. Pas grand chose. Ok. T'en retiens rien? Un peu de sérieux quand même. On parle de 11 victoires d'affilée, les gars, c'est quand même. Non, je plaisante. C'est pas dingue. Non, on peut pas dire ça comme ça, par exemple. 11 victoires d'affilée, c'est juste que. Le fou rire sur la série d'Atlanta. L'enchaînement Brooklyn-Washington. 11 victoires d'affilée, c'est pas dingue. Il y en a pas une qui existe en fait sur le papier. C'est juste la phrase. Quoi? La phrase de Louis. Pas dingue. 11 victoires d'affilée, c'est pas dingue. C'est dingue. Le podcast sur la NBA. Ils savent de quoi ils parlent. Faut savoir que sur le span, ils sont premiers de la NBA en nombre de points marqués, premier de la NBA en nombre de rebonds pris, deuxième en passes décisives, troisième en interception. C'est la 4e attaque de la ligue et la première défense de la ligue. Ouais, donc malgré les adversaires, ça reste quand même des stats qui veulent dire pas mal sur la forme d'une équipe. Évidemment, ça reste à pondérer par rapport aux adversaires rencontrés, encore une fois. Malgré tout, faire 11 victoires d'affilée à ce moment-là de la saison et afficher un niveau de domination au rebond en termes de défense et d'attaque, comme tu l'as dit, Achille, bah, faut quand même le souligner, puisque c'est à ce moment-là que ça compte. Donc voilà, faut quand même aussi remettre dans le contexte, même si les adversaires rentrent en compte. On va sûrement dire du bien des Lakers dans le hit check, qui sont sur 8 victoires d'affilée, je crois. Donc autant aussi praise un peu les Hawks pour leurs 11 victoires d'affilée, malgré les adversaires, ça reste, vu le timing, une perf, quoi. Voilà. En saison régulière, faut savoir qu'ils sont sur le global de la saison, ils sont 18e en termes de nombre de rebonds pris, donc le jump est assez dingue quand même. Ils sont 14e attaque, 12e défense, donc là, sur les 11 derniers matchs, ils ont complètement explosé ces standards. Et il y a un mec qui brille particulièrement, au-delà de Jalen Johnson, qui est le joueur qu'on attendait et qui poursuit sa saison exceptionnelle en tout point, c'est Nickel Alexander Walker, Ouais. le cousin de Shai, qui tourne en 22,3 points de moyenne à plus de 50% au tir et plus de 48% à 3 points. Grosse évolution, lui. Ouais, pointe à 41 points contre Orlando. Là, c'est ses moyennes sur la série de 11 matchs que tu viens de donner, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est c'est quand même dingue, ouais. Est-ce que Nickel Alexander Walker, c'est un potentiel All-Star en devenir, en fait? Est-ce que là, t'as perdu Trae Young, mais en fait, t'as déjà récupéré un potentiel poste 1-2 All-Star dans les années à venir? Moi, j'exclus pas la possibilité, en vrai de vrai. Ok. Je pense pas que ce soit un joueur calibre All-Star comme on l'imagine, mais je pense que c'est un mec qui peut gratter sa sélection une année, voire deux. Où il explose peut-être plus offensivement. Voilà. Je l'exclus pas, mais je veux, en tout cas, de calibre All-Star,
peut-être qu'ils s'en rapprochent, mais que pas forcément non plus, voilà. Je sais pas si c'est très compréhensible. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et au pire, c'est pas grave si le mec est jamais All-Star entre guillemets parce que c'est ton joueur. Le glue guy, quoi. Ouais, genre. et ultra all-around du coup Ouais, en ouais. fait, genre qui est trop agréable à ces postes-là sur ligne arrière à avoir quoi. Défend super bien et tout. Ouais, donc, c'est ça. À la base, Nickel Alexander-Walker, c'était plus la défense même qu'on pouvait praise et tout, et aujourd'hui le mec est en train de passer un step offensif qui est vraiment dingue. Parce que, pardon, je t'ai coupé, il y avait eu des petits flashs début de carrière et tout, Ouais, chez, absolument. chez les Pels et tout, où on se pose déjà la question, mais c'est vrai que c'était quand même un peu parti depuis. On se disait que c'était quand même plus un 3&D qu'autre chose, et au final, de le voir faire ce jump là maintenant, ouais, on peut imaginer le voir devenir All-Star, je pense. Donc, au-delà de la série de 11 victoires en 11 matchs depuis le All-Star Break, ils sont 12-1 quand même. Et, la seule défaite, c'est contre Miami. On est tous assez d'accord pour dire que la streak, elle est un peu en trompe-l'œil avec les adversaires qu'on a cités. Et du coup, je vais vous donner, sur les 12 derniers matchs de leur saison, là, Qui reste là. ouais, il y a Détroit, Boston 2 fois, Orlando, New York, Cleveland 2 fois et Miami. Ça, c'est 8 des 12 derniers matchs qui les attendent. 4-8. Bah, du coup, on verra à ce moment-là, quoi. Ça va être un vrai révélateur, là, cette fin de saison. Est-ce qu'ils vont arriver à continuer sur cette lancée ou est-ce que j'ai hâte de voir. ça va rentrer dans le rang? Et à quel niveau on imagine ça satisfaisant? Parce que moi, je les imagine bien sur la série que t'as dit. T'as donné 8 matchs sur les 12 là. Ouais, Sur les 8 là en question, tu vois, s'ils sont en 4-4, c'est vrai. c'est très positif et en vrai, ils peuvent le faire. Hein. Le 4-4, moi, je le trouve, je l'exclus pas non plus. Voilà, c'est mon mot du soir, j'exclus personne. Parce que mine de rien, il y a eu cette victoire contre Orlando quand même qui a été Ouais, assez... elle était marquante la victoire quand même. de ouf. Au classement aujourd'hui, ils sont 6e au-dessus du play-in, à égalité avec Orlando. C'est tout collé. Hein, Ouais, 38-31, mais en fait, Miami, une victoire de moins. Miami une et défaite de Philadelphie plus, sont à un match de moins, un C'est match dingue, d'écart. hein. Vraiment, d'une semaine à l'autre, là, on le voit en enregistrant, il y a tout qui bouge très rapidement. Ouais. Est-ce qu'ils sont capables de sortir directement en playoff en fait et éviter le play-in, sachant qu'il y a donc ces 8 gros matchs quand même sur la fin de saison là. Moi, je stick sur ce qu'on avait dit la semaine dernière, enfin en tout cas personnellement, et... Tu penses pas qu'ils vont réussir à construire sur cette série en tout point assez à prendre en considération le fait que c'est des adversaires moins forts clairement, mais c'est quelque chose qui peut servir de base ensuite aussi pour construire l'équipe, construire l'attaque et avoir cette espèce de semblant de dynamique là sur la fin de la saison, tu vois. Bah en fait oui, du coup, est-ce qu'ils sont capables de sortir des play-in, enfin d'aller en play-off direct? Oui, mais vu que les deux autres équipes qui toquent à la porte ont des dynamiques à peu près semblables, ou en tout cas ça a l'air d'avoir cliqué au même moment, j'ai plus confiance que ce soit en Miami premièrement, oui, et peut-être même en Orlando au-dessus d'Atlanta, parce que avec tout le respect sur cette série de victoires, c'est la NBA, ça peut aussi aller vite, même si tu construis quelque chose, tu construis vraiment quelque chose, t'as cité les équipes quand même, c'est abusé, c'est pas comme si dans le lot il y avait, je sais pas, une petite victoire ou deux face à une équipe de l'Ouest qui est aussi en dynamique, en bonne forme et tout, tu vois. Ouais. Donc il y a quand même un risque qu'en vrai, sur les 8 matchs prochains que t'as dit où il y a que des gros adversaires, tu peux en prendre 4 comme a dit Louis, mais c'est presque le meilleur des cas entre guillemets. Ouais. Les autres équipes qui sont derrière vont continuer à avoir des bons matchs aussi. Donc ça, je pense que vraiment alors autant Toronto peut-être qu'ils vont être un tout petit cran au-dessus que les trois autres, mais à mon avis ça va être encore hyper serré entre 6 et 8 jusqu'à la fin. Moi, je suis assez d'accord. Je pense que vu comme c'est serré, les Hawks vont finir 7 ou 8. Ouais. Plus 7, vu leur dynamique. Je pense que 7, c'est la place qui leur va le mieux. Je pense que Orlando a fait le plus dur, dans le sens où, comptablement, c'est pas le cas, mais de ce qu'on en voit, je pense qu'ils finiront 5 ou 6. Et après, du coup, la dernière place à voir entre Miami et Toronto, moi je le vois comme ça. Je pense que Atlanta et Philly sont les premières équipes qui finissent le classement et qui sont 7 et 8, quoi, en gros. Voilà, je vois ça comme ça. À savoir que le dernier match de la saison d'Atlanta et du coup de Miami, c'est un Atlanta-Miami, donc ça peut être assez important pour c'est sûr qu'il va l'être l'être, hein. et tout. Ouais, clairement. Il y a les 3-4 derniers matchs, je crois, c'est des matchs qui sortent pas des conférences. Je veux dire, t'affrontes que des gens de ta conférence. Ouais. Donc du coup, les classements vont vraiment être... ils finissent par New York, Cleveland, Miami. Voilà. Ouais, c'est comme à l'ouest où il va y avoir des affrontements directs entre les équipes. Bravo la NBA Entre pour 3 faire et les 6. calendriers comme ça. Vous savez nous garder en haleine jusqu'à la fin. Là. Ils sont forts. Hein. Ouais, bravo. c'est clair. Et toi, Achille, juste, tu les mets, Atlanta, tu les mets dans tes favoris pour sortir? Je pense pas. Je pense que là, la série de victoires, elle existe, et bravo à eux, parce qu'ils ont su prendre les matchs qu'il fallait prendre. Mais ils ont su se mettre dans ces dispositions-là. Ouais, en fait. mais je pense que là, il va y avoir des rencontres contre Boston, contre New York, contre Détroit. On va voir les limites, et ça va rentrer dans le rang, quoi. C'est ça. En fait, je pense que si ces équipes-là étaient déjà plus confortables, à la limite, je veux dire, les équipes du top avaient vraiment
se jouaient moins entre elles et c'était moins serré, why not? Mais là, toutes les équipes Ouais. ont besoin de gagner, en fait. Ouais, clairement. En ce moment, l'année, de toute façon, quand t'es entre première place et 8ème place, t'as Globalement, besoin tu de laisses pas une défaite passer. Ouais. Bah voilà pour cette série de victoires. On va faire l'inverse total maintenant et on va partir sur la série de défaites des Pacers. Ils sont à 15 défaites d'affilée. C'est simple, depuis l'All-Star Break, c'est 0 victoire, 15 défaites. C'est la Wow. plus longue série de défaites de l'histoire de la franchise. Ouais, quand même. Ils étaient en finale de conf l'année dernière, quoi. Ouais. Finale NBA. Oui, en finale NBA. Ouais. Oui. Ils Au étaient, game ils étaient au 7. game 7 de finale NBA la Parce saison que dernière. tu penses à la règle Exactement. de la loterie et tout. Ouais. Bref. Mais ouais, non, c'est quand même assez impressionnant. Est-ce qu'on a déjà vu un tanking aussi assumé? Hard. Oui. Mais là, les dernières années, les toutes dernières années. Là, le 0-15. il est hard, ouais. Ouais, mais après, on en a parlé il y a quelques émissions, les Pistons qui perdent 23 matchs d'affilée, bon... Oui. Ouais, en mais fait, les aussi Pistons- assumer, c'est ça, aussi assumer, oui, mais le down, du coup, par définition, non. Après, en fait. je vois ce que tu veux dire quand tu poses la question, c'est dans le sens d'une équipe où on aurait pu attendre Un match un du poil titre. mieux. Oui, et surtout que même là, si tu pouvais les attendre bas dans le classement, les attendre avec le pire bilan de la NBA, c'était quand même Ouais. assez bold. Donc Ouais. je comprends ce que tu veux dire quand je pose la question. Et dans ce cas-là, vu l'écart de niveau, ça reste... oui, c'est abusé, quoi. Ouais, ils finiront avec le pire bilan de la ligue et cette série, elle intervient juste après quand même le trade Quand avec tu les dis, Clippers. juste, pardon, ils finiront avec le pire bilan de la ligue. C'est genre acté mathématiquement? Non. Ah, Il y a- non, ok, ça c'est ça sûr, l'est on pas le sait, encore, quoi. mais, Mais bon, disons ouais, que les, oui, on disons le que sait. les une belle Kings gagnent avance, plus quoi. de matchs, quoi, parce que c'est en Ouais. concurrence avec les Kings et ils gagnent plus de matchs. Du coup, cette série de défaites te met dans les bonnes dispositions aussi, quoi. 15 défaites d'affilée. Pour le coup, ouais. C'est-à-dire que là, ils ont 15 victoires sur la saison. Ils viennent de faire autant de défaites d'affilée que de nombre de victoires sur toute la saison. Quand même. Et ça intervient après le trade avec les Clippers De Zubac, contre Zubac, sur le trade dans lequel ils avaient mis leur pick de la prochaine draft, qu'ils ont protégé choix 1 à 4. Donc je pense que il y a aussi cette Bien sûr. envie, et c'est normal, de maximiser les chances d'aller chercher le Bien sûr. pick. D'où le fait que dans les premières rumeurs qui sont sorties pour limiter le tanking, il y a cette règle, enfin il y a 2 règles qui ont été inventées pour les Pacers de cette année. Donc littéralement ils ont vu ça aussi, ils se sont dit ok bon bah du Ouais. coup vu que c'est une des dernières années on va pouvoir faire ça avant la dernière, autant Exactement. capitaliser dessus quoi. Ils finissaient à 50 wins la saison dernière, les Pacers. C'est ouf, hein. Ouais. Avec le pire bilan de la ligue, ils ont 52% de chance d'avoir le pire pick, enfin d'avoir le choix entre 1 et 4, donc garder leur pick. Et comme tu dis, oui, il y a eu cette espèce de murmure sur les nouvelles règles de tanking, nouvelles règles anti-tanking pour la prochaine saison. Et donc il y avait une règle qui disait qu'une équipe ne pourrait pas pick dans le top 4 une année après avoir fait les finales de conférence. La règle anti-Pacers. Anti-Pacers, et après c'est pas de la même manière que ça a été fait, mais anti-Dallas aussi, étant donné qu'ils ont fait finale NBA et qu'après ils ont pick Cooper Flag à Ouais. la draft d'après Ouais. aussi. C'est vrai, mais du coup c'est ça pour moi, on pourra en reparler quand les choses seront adaptées ou non, mais en tout cas ça je trouve ça, je peux le comprendre mais je trouve pas ça super bien. En tout cas, la saison, elle est dégueulasse, mais t'as l'interrogation, enfin, comment dire, l'interrogation à Liberton, à savoir à quel niveau il va revenir. Mais en fait, même si tu mets à Liberton de côté, la saison prochaine, si tu gardes ton pic avec toi, t'as un groupe avec Siakam, Zubac, Nesmith, Nembhard, des mecs comme Obi Toppin, McConnell, qui ont prouvé qu'ils étaient plus que des forgeurs de rotation, auxquels tu vas rajouter un top prospect. Et Zubac. Ouais, je l'ai dit, Ouais. Pardon. il est dans le groupe, quoi, mais tu vas rajouter un top prospect à ça et à Liberton qui va revenir à un niveau, on espère, qui était le sien avant la blessure. Finalement, c'est finement joué, en fait, même de la Oui. part d'Indiana Bah cette oui, saison. Sur le Quoi. papier, tu reviens avec quasi le même potentiel que celui que tu avais quand tu fais finale de conf, finale NBA. C'est ça, t'as juste interverti Zubac et Miles Turner et Et du t'as coup, perdu c'est Zubac sur un et tu récupères un Ouais, un Ouais. top prospect, un quoi. top prospect. Donc du Ouais. talent. Ouais. Pour peu que le mec se montre NBA ready direct, en fait, t'es reparti pour viser les finales de conf dès la saison prochaine. Avant de passer au... Juste ouais, Dis-moi. avec l'astérisque de Tyrese Haliburton. Oui, c'est Parce ça. là, on voit, je pense, Jason Tatum, du coup, on a tous le biais d'être en mode c'est la même C'est blessure et il encourageant revient de bien ouf. et tout. Peut-être qu'il va pas revenir à la même vitesse, mais Tyrese Haliburton va Et revenir puis, c'est pleine pas forme le sur un c'est début pas de non plus saison. le même contexte, disons qu'Haliburton, quand il va revenir, ça va être petit à petit et tout, Oui. et tout, mais disons qu'à terme, ça va être lui qui va quand même avoir le plus gros usage rate et qui va remonter la balle et sur qui il va y avoir beaucoup de choses qui vont reposer. Là où Tatum revient en tant que numéro 1 bis, 1 ou 1 bis, on s'en bat les couilles comme vous voulez, mais dans un collectif déjà bien huilé, où c'est pas pareil les conditions de retour, tu vois. Donc Haliburton, ils vont prendre leur temps, mais je pense que au-delà de l'interrogation physique, je pense qu'il y a aussi, ça peut prendre du temps avant que le système Pacers qui tourne autour de lui revienne Ouais. comme l'année dernière, tu vois. Ouais. Là où Parce que Tatum, t'as c'est passé plus simple. un an sans jouer au basket en vrai à Indiana, Voilà. quoi. Ouais. Donc, C'est vrai. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, s'il revient au niveau auquel on l'imagine revenir, ils seront dangereux l'année prochaine, Indiana, Ouais. ça c'est une certitude.
Avant de passer au heat-check, j'avais envie de faire un petit truc avec vous. Donc là, ils sont sur 15 défaites d'affilée. Je vous donne les prochains matchs d'Indiana et vous me dites si c'est victoire ou défaite. Et on voit du coup à combien ils finissent la série. Le prochain match, c'est les Spurs. Défaite. Ensuite, à Orlando. Défaite. Les Lakers. Défaite. Les Clippers. Défaite en vrai. Miami. Défaite. Ouais. Chicago. Mmh. C'est là. Hein. Ah, c'est peut-être que c'est Ouais, là. mais défaite. Défaite aussi. Ouais. C'est où? C'est à Indiana ou à Chicago? C'est à Chicago. Défaite. Défaite. Charlotte. Défaite. Cleveland. Défaite. Défaite. Minnesota. Non, Cleveland victoire, allez. Ouais, je le dis. Ouais, non, c'est bon. Il déteste sa franchise. Donc ça ferait potentiellement 23 défaites d'affilée si tout se passe bien. Sachant que derrière Cleveland, t'as encore Minnesota et après t'as Brooklyn. Donc ils vont peut-être finir entre 23 et 25 défaites d'affilée. Et là, il tape les Lakers, tu sais, qui sont en pleine bourre. Il en met Ça serait- ou même les Spurs. Ouais, c'est prochain clair. match, là. Blowout de 24 points, genre. Les Spurs qui Chacun. sont qualifiés en playoff, ils mettent tout le monde au repos. C'est bon. En tout cas, ils sont sur des bases de séries de défaites all-time. Hein, de top 5 séries de défaites all-time. C'est Quoi. S'ils vont top. taper les 24-25, donc Ouais, faites-nous c'est kiffer. Ouais, c'est ça. Ils sont juste dans. On va chercher des records. Allez comme on chercher peut, genre. l'histoire. C'est la saison des records, les gars. Allez-y, merde. Et en Et ils vrai, recrutent Bam Adebayo après. C'était il y a un monde où même ils prennent aucun match là sur la fin de la saison en Ce fait. serait bien, hein. Et ce serait... Et ils prennent genre. jamais vu aucune un victoire 8e post pick. All-Star break. Ça serait... Et ils prennent un 8. Mais non, du coup, ça veut dire qu'ils piquent Ah même oui, pas c'est si ça vrai. tombe 8ème. Ouais. Le choix finit 5ème et tu n'as pas de draft. Et tu t'es juste tapé la honte. Et Haliburton ne revient jamais à son meilleur niveau. Et il demande son trade. Et c'est la pire timeline de l'histoire de la NBA. Bon bah, merci à vous pour cette séquence. Mais merci à Encore une toi. fois, Merci à Achille. Dites merci C'est- à Achille dans les commentaires. Merci à Achille. Merci à Achille. Il danse, là, vous voyez pas, mais il danse. séquence super divertissante qui nous permet de tirer des conclusions. Pas du tout. On va passer au hit check. Je crois que c'est Arthur qui nous a préparé quelque chose sur les Lakers. Arthur, Jingle je te quand laisse même te pour le hit présenter aux auditeurs. Jingle. Heat check. Heat check. Il est en feu celui-là. Il était bien. Il était bien en réalité ce jingle. Les amis, les Lakers, excellente équipe actuellement. Oui. Une série de zinzin. Oui. Moi j'ai envie de commencer juste déjà avant les arguments, les chiffres, les statistiques. On est des amoureux de basket. On est en train de voir une équipe qui joue super bien, un Luka Doncic en pétard. Quelle est votre impression sur cette équipe actuellement? Je sais qu'on regarde pas mal les matchs et pas mal ce qui se passe du côté de Los Angeles. On en pense quoi? Bah, juste, c'est l'équipe, elle fonctionne comme les gens pensaient l'avoir fonctionné. Je sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais en fait, il y avait les role-players qui étaient déjà en place. Ils font ce qu'on attend d'eux, mais là, c'est vraiment le trio LeBron, Reeves, Doncic qui est au diapason et Ayton qui est enfin devenu Clint Capella et du coup, l'équipe fonctionne comme on l'attendait quoi, Mhm. sur ces 8 derniers matchs, je trouve. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Moi, ce que j'en pense, c'est que je les trouve intrigants et c'est super encourageant à ce moment-là de la saison de les voir monter en régime. Et je prends du plaisir à voir cette équipe jouer en plus de ça. Ouais. Donc que des bons signaux. Achille, t'as grave raison. En vrai, leur trident fonctionne super bien et intègre bien les role-players. Les role-players font des efforts défensifs. Tu l'as noté avec Ayton. Marcus Smart aussi sur la série de victoires est super important. Hachimura aussi à sa manière, Ouais. je trouve. Donc non, c'est super cool. Voilà, on va plus développer après, mais voilà pour ta question, Arthur. Bah ouais, juste une équipe qui joue bien et qui fait kiffer en vrai. Et de là où ils reviennent les Lakers, en milieu de saison, Ouais. on s'attendait peut-être pas à Bah, voir même ça juste aussi, il y a encore 3 semaines, un tu vois. mois, Ouais, quand complètement. on en parlait entre nous, je sais pas si on en a parlé dans le podcast, il y a moyen qu'on en ait parlé, il me semble, quand on parlait de la bataille 3-6 et qu'on se projetait pour Ouais, les playoffs, le on disait, bilan trompeur et tout. ouais, ils vont faire un tour et ils vont se faire casser la gueule, dans le meilleur des cas, ils passent un tour. Bon, à voir si notre avis évolue avec cette série de victoires, mais en tout cas, c'est encourageant. Ouais. Et puis s'il faut retenir un seul truc quand même, c'est Luka Doncic. Hein. Oui, bah attends, on va quand même pas faire toute la chronique, hein. C'est vrai qu'on est en train d'envoyer toutes les balles d'Arthur, mais en même temps il est en train de tapoter sur son J'ai plus rien les gars, Merci. continuez. Mais on passe au garbage time, c'était super le check. Juste pour contextualiser, les Lakers, si on prend du coup le post-All-Star Game à peu près, en tout cas leur grosse série post-All-Star Game, c'est 12 matchs, 11 victoires. Une seule défaite face à des équipes comme Denver, en plus la Houston, défaite. Denver, Minnesota, il y a les Knicks aussi dans le lot. Les Rockets 2 fois. Voilà, donc c'est une série moins en trompe-l'œil comme par exemple à Atlanta dont on a parlé précédemment. Un joueur brille plus que les autres, c'est Luka Doncic qui sur cette série de 12 matchs tourne en moyenne à 36 points, 8 rebonds et 7,5 assists. C'est des statistiques qui sont juste Sur la série sur la série post-All-Star 12 Break. matchs. sur la série Ok. de 12 matchs. Et
parce que c'était ça que vous vouliez entendre, je pense. Sur la série des 6 derniers matchs, il est à 41 points, 9 rebonds et 8 assists. Il est au-dessus des 41 points sur les 6 derniers matchs. Ouais. C'est juste des statistiques affolantes. On avait presque un peu oublié, enfin je sais pas vous, mais que Luka Doncic était ce genre de joueur-là, même s'il fait une saison exceptionnelle. Moi j'avoue, là ça m'a réimpressionné vraiment récemment d'être en mode, en fait ce gars-là juste... fous-lui n'importe qui à côté, il t'emmène une équipe hyper loin. Là il a cette équipe là et on a l'impression que c'est en train de cliquer. Ils vont faire quoi en fait, tu vois? Que se te dit Luka? Ouais, je rajoute quand même la stat que j'ai trouvée la plus impressionnante, limite au-delà des 41 points de moyenne, vas-y c'est n'importe quoi. Il est à 42% à 3 points. Moi aussi j'ai noté. Il prend 14 par match. Il en met 6,1 par match. Je l'ai noté parce que moi aussi ça m'a choqué quand j'ai regardé les stats. Il faut voir la gueule des shoots. Hein. Ouais, en plus. Il refuse des shoots ouverts pour prendre des step back contestés, comme d'habitude, quoi. Sauf que là, ça tombe dedans, mais. Et que les Lakers gagnent. Surtout ça, la différence. Mais ouais, 42% à 3 points en mettant 6 par match, c'est affolant et ça montre comme le mec en ce moment, il voit le panier comme une bassine, quoi. Ouais. Tout simplement, il voit le panier comme un lac et il lance les cailloux, il fait les ricochets. Le mec, il fait les ricochets comme ça. Non, mais vraiment, c'est impressionnant. Mais après, tu disais qu'on avait peut-être oublié le joueur qu'il était. Je pense qu'il a été pris pour acquis aussi parce que c'est le meilleur scoreur de la NBA sur toute la saison. Enfin, c'est pas nouveau, tu vois. Oui. Mais il a... Là, les flashs. Ouais, voilà, il a rappelé qu'il était même dans le clutch et tout. Moi, je pense que c'est ça, c'est dans le clutch, là. Il est vraiment... C'est surtout parce qu'il gagne beaucoup de matchs et des matchs importants. C'est surtout pour ça, parce qu'en vrai, des step back de Luka, en vrai, ça fait, enfin, depuis l'année, il y en a. Des matchs à 35 points de Luka, voilà, c'est juste shit, quoi. Là, il gagne, enfin, il faut une série de victoires au meilleur moment et contre des adversaires directs, donc en plus, forcément, que ça saute plus aux yeux. Je pense que c'est surtout ça, même si évidemment que quand tu tournes à 41 points, 9 rebonds et 7,5 passes sur la série de victoires là, des 8 derniers matchs, c'est quand même que le mec a step up par rapport à... Et puis la manière, quoi. Enfin, genre, au-delà du scoring, la manière dont il fait tourner cette équipe, la manière dont il est omniscient sur les phases offensives. Une fois, ça va être un step back, une fois, il va envoyer LeBron au alley-oop avec une no-look pass, une fois, ça va être Ayton, une fois il va sortir le ballon, il a 2 mecs sur lui, il sort le ballon sur Hachimura dans le corner, enfin, il fait ce qu'il veut. C'est juste un gars, quand tu le vois jouer, plus que tous les autres en NBA, même ceux qui ont des paces de malade et où tu sens qu'ils sentent le jeu différemment, Luka, t'as l'impression qu'il a 3 secondes d'avance sur le terrain. Ça, c'est pas genre un peu, c'est juste, il sait exactement ce qui va se passer tout le temps et c'est à son rythme qui va marquer ses paniers, genre même si c'est une fin de match où ça va dans tous les sens, etc., où ça va défendre fort sur lui et tout, il va remonter la balle tranquillement, il va faire son petit dribble entre les jambes, prendre son écran, s'il est prêt de reprend son écran, et s'il reste 6 secondes sur l'horloge, c'est pas grave. À son rythme. Soit il envoie un step back, soit il envoie quelqu'un qui est ouvert parce que tout le monde est focalisé sur lui. C'est ça qui me choque le plus, moi, c'est vraiment à quel point il dicte le tempo, et surtout il fait tout à son rythme, et même dans les moments qui comptent, comme il ralentit le jeu et tout, mais de façon hyper intelligente et de façon efficiente, ça me choque, en vrai. Ça me permet de transitionner parce que s'il y a bien un autre joueur dans l'histoire de la NBA dont on aime dire qu'il voit le jeu d'une manière exceptionnelle, qu'il a un QI de malade et qu'il sent tout avant tout le monde, c'est Marcus Smart. C'est quand même Marcus Smart, absolument. C'est quand même Jared Vanderbilt, les amis. Non, mais c'est quand même LeBron James qui est du coup son coéquipier et je trouve ça fou parce que vous allez me dire ce que vous en pensez, mais lorsque Luka est arrivé, il y avait la question qui se posait de comment on joue avec LeBron. Ça a été parmi les critiques les plus virulentes de la saison dernière, à juste titre, que les deux ensemble, ça marchait pas bien. JJ Redick met du temps à trouver des solutions. Est-ce que là, on a enfin trouvé la solution pour mutualiser les deux, à la fois quand ils sont les deux sur le parquet et quand il y en a un des deux qui sort? Parce que moi, c'est, je pense, le truc qui me marque le plus, au-delà du niveau de Doncic, c'est à quel point LeBron, en tout cas sur cette série de matchs, même s'il y en avait certains où il était absent, a un rôle auquel on ne pouvait pas forcément s'attendre, même si on se disait ce serait bien d'essayer de voir des moments où c'est ça. Et là, c'est juste Luka Doncic qui est ton porteur de balle numéro 1 et il n'y a pas de débat. Et LeBron joue comme un ailier en fait aujourd'hui, tu vois. Et moi, je voulais vous demander votre avis sur ce côté tactique. Alors moi déjà, je suis d'accord avec toi, mais l'interrogation pour moi qui rendait l'équation horrible pour Redick, au-delà d'avoir Luka et LeBron qui sont des profils similaires dans le côté on remonte la balle et on voit le jeu comme personne, c'est Austin Reeves, l'émergence qu'il a eu balle en main et les choix qu'il fait balle en main aussi. Je pense que c'est ça le casse-tête vraiment, parce que si Reeves n'existait pas et qu'à la place de Austin Reeves t'avais un vrai ailier, que ce soit un poste 4 ou un poste 3, qui prenait la balle pour shooter et qui défendait, ça marcherait aussi. Peut-être que les Lakers seraient moins forts ou plus forts, on n'en sait rien, c'est pas la question, mais juste pour dire que le casse-tête serait moins difficile pour Redick, je pense. C'est que t'as un troisième porteur de balle. Voilà, principal. exactement, et qui est vraiment aussi, en vrai, élite, pas autant que Luka et LeBron, mais c'est devenu un porteur de balle élite, Austin Reeves pour moi. Meilleur que Bradley Beal ou pas, Austin Reeves? C'est une private joke. Mais bref, et là, vous arrêtez d'écouter le podcast parce qu'on est beaucoup trop. C'est un entre-soi en fait. C'est juste un entre-soi de fils de pute là, qui écoute le basket. Oh là là. Enfin bref, je vais pas plus prendre la parole que ça sur LeBron. J'aurai des stats à donner après, mais Achille, déjà, je te laisse donner ton avis sur.
Moi, je pense aussi que quand Luka est arrivé à Los Angeles, on s'est direct dit, ouais, deux joueurs super intelligents, LeBron et Luka, ça va forcément bien marcher ensemble sur le terrain, ça va être trop C'est bien. parce qu'on avait de la bave aux lèvres d'imaginer les deux ensemble. Bah aussi, ouais, tu vois ce que je veux dire. mais je pense qu'on a sous-estimé le niveau de difficulté que ça doit être pour LeBron premier degré de ne plus être le ball dominant dans l'équipe, parce qu'en fait, c'est ce qu'il a été toute sa carrière. Ouais. Et c'est pas des ajustements qui sont faciles à faire, même pour un mec comme LeBron James, tu vois. Et c'est ce qui se passe sur cette série de victoires aussi. J'ai l'impression qu'il a plus de facilité à laisser le ballon à Luka et aussi à Austin Reeves, comme tu le dis, à se mettre dans ses spots, à cut au bon moment. En plus, en ce moment, le mec, il se jette sur des ballons. Il a jamais vu ça de sa carrière. À 41 ans, c'est n'importe quoi. Mais je pense que LeBron avait du mal à se dire qu'il était plus ce gars. Et en même temps, c'est compliqué de se le dire quand t'as été ce gars-là pendant 20 ans de carrière. Et depuis qu'il le fait et qu'il l'a compris, forcément ça marche mieux aussi, tu vois. Mais c'est un peu genre self-aware king dans le sens où, pour moi, il a pas eu... pas forcément du mal à rentrer dans ce truc-là, c'est que c'est la première fois, tu disais qu'il est plus le porteur de balle numéro 1, mais c'est aussi la première fois que c'est, je pense, pas le meilleur joueur de son équipe. Ouais, oui, c'est ça. En termes actuels, du Qui coup, est c'est pas de juste... discussion possible. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et du coup, le rôle se fait plus naturellement, je pense. Ouais, parce que je suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit sur le côté qu'il a eu du mal à l'accepter. Je pense que c'est pas ça, je pense que c'est vraiment un truc tactique où au-delà de pas remonter la balle, c'est le fait de vraiment pas avoir la balle dans des possessions. Ouais. Le Quand problème. mal à l'accepter, c'est pas à l'accepter dans le sens je veux pas de ça, mais plus du mal à s'ajuster, quoi, en fait, tu vois. Oui, mais par contre, oui, parce que je pense que on se rejoint sur ça, c'est sûr qu'il a pas l'habitude de pas avoir le ballon, enfin de pas toucher le ballon dans autant de possessions pendant autant de temps, ça c'est vrai. Et encore une fois, je vais être chiant sur ça, mais je pense que c'est vraiment le côté deux autres porteurs de balle en plus que lui qui complique la tâche, parce que à Cleveland, sur les dernières années avant que Kyrie se barre, il laissait beaucoup la balle à Kyrie remonter, etc., jouer comme un vrai meneur. Et juste parce que c'était un vrai tandem mais qu'il se passait la balle, il remontait aussi la balle. Mais ils étaient deux. Ce que là maintenant il ne fait plus, mais là ils étaient deux comme tu dis, donc je pense que c'est ça un peu la différence. Mais en tout cas on va quand même dans le même sens sur ce qu'on dit, parce que LeBron dans ce rôle-là, il excelle. Sur les 8 derniers matchs, moi j'ai quand même noté les stats, c'est du 20 points, 6 rebonds, 6 passes. Classique, mais surtout, c'est les pourcentages, moi aussi, que j'ai noté, parce que 63% au shoot et 38% à 3 points. 63% au shoot pour LeBron James, c'est quand même assez zinzin, il a rarement eu ce niveau d'efficacité. Il fait un match, là, à 11 sur 12, je crois, un de ses derniers matchs. C'est vrai que c'est rare de voir ça. Ouais, il finit à 30 points. En plus, c'est le plus vieux joueur de l'histoire, là, à faire une perf à 30 points. Bon, là, maintenant, il les empile, mais plus vieux joueur de l'histoire aussi à faire un triple-double. Plus quoi? Plus vieux? Plus vieux joueur de l'histoire à faire un match plus 30 points, et plus vieux joueur de l'histoire à faire un triple-double, là, sur les 2 derniers matchs. Ouais, non, c'est dingue, hein. Franchement. Et, parce que c'est hyper impressionnant visuellement. On avait déjà vu des phases où les deux jouaient bien ensemble, mais là, c'est vraiment choquant à quel point LeBron, comme tu disais, Louis peut ne pas toucher la balle. Mais du coup, il s'est transformé en un concentré de LeBron James, dans le sens où dès que tu le vois, du coup, va y avoir des bons choix. Et il y a moins de déchets, même si LeBron, c'était déjà un mec qui avait pas beaucoup de déchets, mais forcément, mécaniquement, quand t'as un usage rate énorme, t'as plus de déchets. Et là, en fait, tu les vois sur la série de victoires. C'est Luka Doncic qui porte la balle. S'il la passe à LeBron, que ce soit derrière l'arc ou poste bas, en fait, il va juste un dribble, une passe ou un shoot, et derrière il fait le bon choix. Et en fait on voit beaucoup de mouvements où c'est LeBron qui cut, LeBron qui cut en backdoor et qui du coup envoie après en extra passe, et on le voit faire le move à chaque fois qui est bon, et qui du coup statistiquement rend l'impact moins visible, moins visuel en tout cas, mais où en fait juste en termes de winning plays, c'est évident, tu vois, c'est LeBron, mais c'est encore plus visuel. Et on l'a vu dans les derniers matchs, dès qu'il galérait un peu à trouver une solution offensive, et ben en fait tu redonnes à LeBron et il sait faire ce qu'il fait, il met un bon fadeaway et hop, il va mettre ses 2-4 points d'affilée, ou la bonne passe, et ouais, surtout c'est un moment limite où le chrono est déjà bien mangé et tout, du coup faut agir vite, et LeBron, quand faut agir vite, que la défense est focalisée sur Luka Doncic qui portait la balle 2 secondes avant, forcément faut agir vite, faut percuter une défense qui est perturbée, vas-y, LeBron il va faire le bon choix. Il y a trop de séquences qui m'ont effrayé. En fait, t'as Doncic qui pick and roll avec Ayton. En fait, dans les ailes, t'as Austin Reeves, Marcus Smart ou Hachimura, et LeBron qui cut, et genre... T'as LeBron qui cut 41 ans ou pas, t'y vas pas. Il part au alley-oop, gros. Enfin, c'est nimp. Non, c'est assez effrayant, cette construction-là offensive des Lakers, je trouve. Après, Marcus Smart et Hachimura sont pas des menaces à 3 points. Si c'était la menace à 3 points all-time, en fait, dans le corner, là, ça serait vraiment indéfendable. Après, Hachimura shoot bien à 3 points. Il shoot bien, je suis d'accord. Il est à plus de 40%, donc ça va. Et puis Luke Kennard est très chaud aussi depuis qu'il est arrivé à Los Angeles. Super ajout, en vrai. En vrai, sur le 11-1 des Lakers, sans dire que c'est lui, en vrai, il est quand même pour quelque chose. Mais pour finir sur LeBron, il y a quand même un truc qui est impressionnant au-delà
de l'impression visuelle, comme on le répète tout le temps, et des stats, c'est le côté à quel point, et tu l'as dit à Achille un peu en disant qu'ils étaient sur des ballons et tout, à quel point il est logged in, à quel point là, enfin... Les playoffs arrivent. Ouais, il a ressenti l'odeur des playoffs et c'est des ça, matchs et des séries en 7. c'est dans le body language, sur le terrain, avant les matchs, après les matchs, ce que tu veux, c'est le visage de LeBron playoff déjà, et ça me fait kiffer de voir ça, en fait, et juste, en fait, c'est pareil, je pense qu'on oublie tellement c'était un peu morose il y a encore quelques semaines chez les Lakers, et tellement on est en mode ouais, LeBron, on parle plus de la retraite, on parle plus de l'année prochaine, ce qu'il va faire, du fait que les Lakers c'est fini après cette année et tout, mais on en oublie qu'en fait les Lakers sont bien placés, ils ont une équipe construite bizarrement mais quand même une bonne équipe, et qui peuvent jouer les troubles faits à l'ouest, et on oublie que LeBron, quand t'arrives mars-avril, bah c'est vraiment le joueur que t'as pas envie d'affronter, quoi. Le cyborg. En fait, le cyborg, parce que vraiment, il y a eu les histoires de ouais, il avait jamais raté autant de matchs en une saison. Il a jamais eu une absence aussi longue que celle qu'il a eu en début de saison aussi. Mais en fait, c'était calculé pixel pour arriver à ce niveau de forme à l'orée des playoffs, Clairement, tu vois. clairement, Et frère. juste le cyborg, encore une fois, qui connaît son corps parfaitement et qui sait exactement ce qu'il fait. En fait, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne en ce moment physiquement, comment il bouge, ce qu'il fait sur le terrain et tout. Et tous les timings s'alignent parce qu'en plus, on parlait du rôle là qu'il a eu. Ça montre que ça clique parce que du coup ils sont en train de gagner des matchs et on le voit faire ça sur la totalité des matchs et moins sur des flashs où ça fonctionne, et en fait du coup tout va ensemble et tout va dans la même direction pour que en fait il continue à prendre ce rôle, parce que tu le vois même sur des second units parfois où Doncic n'est pas sur le terrain, où en fait c'est quand même Austin Reeves qui remonte la balle, voire même des fois c'est Marcus Smart qui remonte la balle en pure point guard, et où LeBron est en mode intégration totale de son rôle. Et je pense que dans sa tête, même si c'est de la après on n'est pas dans sa tête, tu vois, mais c'est de se dire bah en fait pour l'instant ça clique, tactiquement même JJ Redick a l'air de là avoir une équipe qui fonctionne bien et arriver à s'ajuster et tout dans des matchs, parce que Bonne rotation il gagne des matchs compliqués où il fait les bons choix, etc. Et je pense que LeBron est en train de se dire si ça marche comme ça, je vais être ça et on va voir jusqu'où on va, tu vois. Et je trouve que c'est super excitant pour cette équipe, parce que on est tous un peu surpris on les avait un peu en sleeper, parce que le point d'interrogation en fait c'est ça, il y a eu un gros point d'interrogation toute la saison sur eux, de te demander vraiment ce que tu peux en penser. Moi, la petite réserve que j'ai aimée quand même, et on va en parler en termes de projection, c'est que cette saison, les Lakers, contre les équipes à plus de 50%, ils sont en 18-18, bilan à l'équilibre. À part Minnesota, c'est la seule équipe du top 6 à l'ouest qui n'a pas un bilan positif contre les équipes à plus de 50%. Je trouve ça peut-être un révélateur de ce qu'ils ont comme limite encore, c'est-à-dire arriver à être au vrai niveau où on les attend en fait, tu vois. Ouais, mais si on est en culture de l'instant, là, ils ont gagné les matchs. C'est ce que je viens de dire, c'est ce que je voulais dire, pardon, c'est que là, sur la série de victoires, ils tapent leurs 3 concurrents directs. Et 2 fois les Rockets là-bas en plus. Et les Knicks. Qui étaient sur une bonne dynamique. Oui, mais là, je suis à l'ouest. Pour parler des concurrents directs, vraiment des matchs qui comptent double limite, tu vois, bah ils les ont gagnés. Et ils ont gagné 2 fois à Houston, qui était encore une fois en forme, je me répète. C'est pour ça que du coup, je suis en mode, est-ce que au final, ça rejoint ce que je disais, en fait, ce que tu dis, qui est de la petite réserve, on l'avait, et elle était légitime pour plein de choses, notamment le fait qu'ils avaient du mal à gagner les grosses équipes. Est-ce que là, ils sont pas en train d'être en mode, on arrive, on est à la fin du mois de mars là. Vous nous avez un peu oublié. Ouais, c'est un peu ça. Et que Luka Doncic, il aime trop ça en plus. Ouais. C'est trop les moments où il est en mode, tu sais, genre, je suis Luka Doncic. Moi, je pense que l'ultime facteur X de cette équipe, c'est Marcus Smart. DeAndre Ayton. C'est DeAndre Ayton. Ouais, et ben tu sais quoi, c'était la petite transition pour vous dire les gars, DeAndre Ayton. Et voilà, je te redonne la parole. Oh là là, elle était bien cette passe d'armes. Non mais t'as Luka On fait un Doncic, passe-passe. t'as Luka Doncic en mode MVP, genre on l'a dit, t'as LeBron James qui est en train de tour de contrôle, qui est en train de trouver le rôle parfait dans cet effectif là, mais DeAndre Ayton, il a appuyé sur le bouton on là, tu vois, ça y est, j'ai sous les yeux une déclat qu'il a fait il y a 2 jours. Merci. Où il a dit qu'il avait compris qu'il était pas that guy. Bah merci de l'avoir compris. Que je devais être ce effort guy, justement. Ouais. La citation est dingue. Ce qu'il a jamais fait normalement dans sa carrière, tu vois. C'est juste que j'attends de voir sur une série plus grande. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, là, en ce moment, il est bouton on. Mais moi, c'est ça qui me fait le plus peur aux Lakers, c'est que si ça se trouve, t'arrives en playoff, tout d'un coup, il a plus envie. Bah la série, tu la perds en fait, parce que t'as besoin que Ayton il soit à ce niveau-là, le niveau auquel il est en ce moment, tu vois. T'as DeAndre Ayton et DeAndre Aytoff. Genre vraiment, c'est ce mec. C'est pas mal ça. Énorme celle-là. Bravo. Regarde. Ouais, elle est bien. Elle est trop bien. Mais vas-y Louis. Non, je sais plus ce que je veux dire en plus. Pour moi, en tout cas, c'est le facteur X. C'est ce qui va déterminer à quel point les Lakers ont les armes pour passer 1 voire 2 tours en playoff. C'est si DeAndre Ayton joue comme ça en fait, tu vois. Et moi, j'y crois pas. Est-ce que DeAndre Ayton continue à jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison? Mais comme ça veut dire quoi? C'est juste du côté défensif?
c'est juste faire les efforts, c'est juste être concerné quand t'es sur le terrain du début à la fin de l'action, c'est juste penser à faire tes écrans de retard, c'est juste offrir le bon rôle à Luka pour avoir la meilleure attaque possible, tu vois. C'est tous ces petits trucs-là qu'il Franchement, ne t'as fait Luka Doncic et LeBron à côté de toi, tu te fais et t'as tirer la les oreilles dans le flemme, vestiaire. gros, tu vois. Donc en ce moment, il le fait, mais combien de temps ça va durer? Mais puis même, en vrai, je pense que là, en ce moment, il fait les choses, mais surtout en fin de match, je trouve que ça se voit plus que pendant des matchs où il y a toujours des moments d'égarement parce que c'est DeAndre Ayton et que du coup, c'est pas, je trouve, c'est le facteur X sur la saison des Lakers, je suis d'accord avec toi, mais sur la série là, en fait, tu vois que sur la série là, si t'as un Luka qui est stratosphérique et un LeBron qui est dans un rôle qui l'embrasse à 100%, si t'as un Ayton mid et super dans les 3 dernières minutes du match, tu peux gagner plein de matchs en vrai, tu vois. Mais est-ce qu'en playoff, Mais la projection je te après. capte, mais pour moi, c'est vraiment les petits détails que j'ai dit. Quand t'as aussi, un tu Luka vois. à ce niveau-là, avec les stats qu'on a dit, pardon, je pense que tu peux passer un tour de playoff avec ce Luka-là, ce LeBron-là, ce Reeves-là et un Ayton mid. Voilà, c'est juste mon avis, sans forcément Ouais, dire Ayton, qu'il va être champion. dans tous les cas, Ayton, c'est devenu un joueur mid, tu vois. Mais quand je dis mid, c'est dans l'effort, justement. Ok. Même mid dans l'effort, parce qu'en Bah, termes pour de moi, stats, on s'en bat les c'est couilles. le plus important, en fait, tu vois. Genre, Mais parce je suis que d'accord. Luka, il est stratosphérique comme ça dans les fins de match parce que les rôles d'Ayton, ils sont parfaits aussi, tu vois, je trouve. Genre, vraiment, ce qu'il apporte sur les écrans en ce moment, c'est Oui. c'est du Akabi, je sais pas, Bah, super juste de fort en NBA, juste tu de son vois. époque Suns, quoi, c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense pas qu'avec un Ayton mid dans les efforts et pas assez concerné, tu passes un tour. Parce qu'il est trop important pour cette motion offense des Lakers dont on a parlé là, juste avant, tu vois. Genre, c'est travail de l'ombre. Que du Ouais. coup, tu vois pas, en fait. Ouais. Que statistiquement, en fait, même s'il a fait un match où il était à 7 points et qu'il a pris 7 rebonds, en fait, il a fait un match de dingue. Oui, Ouais, et c'est puis ça. si ça fait 3 actions que t'as fait le rôle et t'as pas eu la balle, bah tu continues à faire le rôle sur la 4ème ou sur la 5ème, tu vois. Et nique sa mère si t'as pas le ballon. Mais ça, je pense que c'est peut-être ça son évolution, peut-être ça qu'il a compris, en tout cas, j'espère, c'est que pas toucher beaucoup de ballons, c'est pas grave. Et la décla, c'est totalement dans ce sens. Voilà. hein. Ouais, Donc, Dominaton, ça y est, c'est que c'est fini, tu vois. Et Genre, c'est ça le les problème, matchs c'est que ce truc-là, il a déjà dit, c'est littéralement le truc de Dominaton, je vais arrêter avec ça, il a déjà dit, au final, ça s'est pas forcément vérifié sur une longueur, tu vois. Mais petite stat que j'ai noté sur les Lakers pendant cette stretch de 8 victoires d'affilée, c'est que ils ont quand même jump de fou, surtout en attaque, Ouais. parce que au niveau de l'offensive rating, au niveau de l'offensive rating, ils sont 7ème cette année. Et là, ils sont passés premiers, à égalité avec les Spurs sur la série de matchs. Il y a un jump de 6 points quand même, donc c'est assez significatif. Et en termes de défense, ils sont 20e sur la saison à 115.8 et ils sont 12e sur la série, donc c'est un jump. C'est un petit jump. Voilà, ils sont passés de 115.8 à 113.6, donc il y a 2 points d'écart. Ce qui est NBA et une vraie diff, mine de rien, Ouais. sur une série de 8 matchs. Mais c'est vraiment surtout en attaque qu'ils ont explosé, En quoi. attaque, ils sont impressionnants. Ouais, clairement. C'est pour ça qu'on prend du plaisir à les voir, d'ailleurs. T'as un truc à rajouter, Arthur, sur les Moi, j'ai Lakers une en dernière, attaque ou en défense? vas-y. J'ai une dernière. Moi, j'ai noté un dernier truc. Mine de rien, le dernier match contre Houston, là, c'était un match qui s'est joué dans le clutch, avec un Lucas stratosphérique, encore une fois, dans le clutch. Et j'ai noté la stat. Il faut savoir que cette année, dans les clutch games, selon la NBA, donc ils considèrent que c'est un clutch match à partir du moment où, dans les 5 dernières minutes, il y a 5 ou moins de points d'écart. Ah, c'est tu ça vois. le baromètre? Ouais, Je me suis baromètre. toujours posé la Les question. 5 dernières minutes du match, il y a 5 points d'écart ou moins. Ok. Ils sont en 21-6 dans ces matchs-là. Ils sont premiers de la ligue hein, sur, Ouais, les, ça sur, m'étonne les, même pas. sur les clutch games. Ça m'étonne même pas. C'est une stat assez rassurante en vue des playoffs, je trouve, pour le coup. Complet. Mais en même temps, tu peux te dire que s'ils sont explosés, jamais ils reviennent. Par contre, s'ils Ouais. sont dans le match, attention. Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'il y a la stat aussi de quand t'arrives dans le 4ème quart et que tu mènes et que t'es les Lakers. Je l'ai pas dit dans le bon sens de la phrase, mais je pense qu'on a compris. Ben. 0 défaite, je crois. Ouais, 0 défaite ou 1 ou un truc comme Ouais. ça. Enfin, c'est un truc. Et la même stat quand tu mènes à la mi-temps, c'est un truc de fou Ouais, aussi. aussi, C'est genre, ouais. ils ont que 5 ou 6 défaites, je crois. Ouais, voilà. Donc clairement, Donc, quand c'est tant qu'ils sont logged in et qu'ils sont dans la game, en fait, ils ont vraiment choisi leur match, t'as aussi l'impression. Parce que Luka Doncic a aussi ce côté-là, même si c'est un joueur exceptionnel, d'arrogance, de nonchalance et parfois aussi un peu d'indifférence. Tu En vois, fait, s'il a Luka- pas envie de jouer, il joue pas. Hein. Ouais, Luka Doncic, des fois, il peut te mettre 35 points et t'as l'impression qu'il a eu aucun impact sur le match au final. Genre. parce qu'il faux. commence toujours très fort les matchs. Il y a, Ouais. il y a des soirs où il est genre à 6 sur 8 dans le premier quart ou même 8 sur 10 et Il s'éteint après. il a mis 4 tirs à 3 points, du coup il a 25 points dans le premier quart et après juste il prend que des tirs à 3 points parce qu'il le sent bien et après du coup il y a plus la même efficacité quoi. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il finit les matchs à 40 et pas à 33. C'est parce qu'en fait, il est fort jusqu'au bout, Ouais. jusqu'au bout du match aussi, quoi. Quitte à même commencer moins fort et laisser plus Reeves mettre ses points au début et Ouais. lui avoir de l'impact à la fin comme on l'a vu là sur les 2 matchs contre les Rockets. Une version de Luka Doncic Divorce Dad. Divorce Dad. Vraiment exceptionnel. vraiment, Hein. Là, il est en mode Luka. Hein. focus sur le basket, plus rien à foutre. En vrai, c'est un peu triste pour lui, hein, mais
tant mieux que ça se traduise à l'inverse sur le terrain, quoi. On a fait la garde alternée, ils sont chez la daronne, j'ai une semaine, j'envoie un span de match de fou, tu vois ce que je veux dire. Bah, ça en est même pas là, en vrai. Oui, c'est ça. Voilà, la je daronne sais, veut mais- même pas qu'il voit ses filles, quoi, donc c'est horrible. Bah du coup il peut être monstrueux jusqu'à la fin des playoffs. Désolé à tous les enfants du divorce qui nous écoutent. Le On revenge tour de rigole, Luka, et désolé à toutes les baddies de LA qui sont déjà dans et qui le nous game de écoutent aussi, Luka. hein. Mais évidemment, Ouais. Madeline Klein, Moi j'avais une petite question. Dis-moi. Dis-nous, pour même, je suis pour pas tout seul, terminer. en fait, pour qui je me prends. Allez, je me casse. Petite question pour terminer sur les Lakers. On est obligé de se projeter, on en a déjà parlé là un petit peu. Mais là, c'est quoi leur plancher et plafond en playoff playoff, ouais. Au-delà des Le attentes. plancher, c'est celui du Staples Center. Ok, Le le plafond, plafond, il y a les c'est bannières, il y a le maillot de Kobe, Ouais, il y a Staples Center les aussi. titres. Ok. Ouais. Qui s'appelle plus le Staples Center, mais C'est toujours qu'on le s'aime Staples appeler comme Center. ça. ouais. C'est quoi, ouais, le plafond Bah, Est-ce qu'on peut vraiment les imaginer basés sur ce genre de série de victoires en fait, aller en finale de conf, voire finale NBA, pourquoi pas, ou est-ce qu'on se branle pas un peu? Le plafond, pour moi, c'est. Tu vois l'observatoire de la ville, Ah ça ouais. c'est un peu le plafond. Ok. Et le plancher, je pense que c'est un peu Downtown. le tarmac des LAX, tu vois. C'est Ah vraiment oui, le ok. tarmac des LAX. Très là. éloignés les deux quand même. Ouais, bah, mais justement, il y a un écart de fou. Non, mais pour te répondre plus sérieusement, je pense que leur, Ah, c'était pas une réponse Pram Dog. Oh, wow. Heureusement que vous voyez pas les images. leur plancher, c'est sorti premier tour. Ah, évidemment. Bah ouais, là, c'est assez logique. Ils en sont Expertise. Non, mais disons qu'ils en sont capables de sortir premier tour, Ouais. parce qu'on pourrait croire que, vas-y. Mais du coup, pour donner un exemple plus précis, c'est 4-1, quoi. Je vais quand même prendre un match, même c'est-à-dire que dans le pire scénario, je dois quand même prendre un match. Oui, Voilà. quand même. Et dans le meilleur des cas, c'est finale de conf pour moi. Ok. Mais Ok. vraiment, meilleur des cas, hein, Ok. genre en termes de plafond, tu vois, genre tu vois Le les plus haut bannières et tout. possible, ouais. Bref. Ouais. Pour moi, le plafond, c'est deuxième tour. C'est Je deuxième peux tour comprendre. parce que là, c'est très bien ce qui se passe et bravo. Mais en fait, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, j'ai peur que cette équipe, elle explose un peu en playoff en termes de la manière dont ils sont concernés. C'est-à-dire que si t'es mal embarqué dans la série, que t'es à 0-2 ou même 1-2, tu vois, en fait, est-ce que t'y crois encore? Je suis pas sûr que cette équipe, elle ait cette mentalité-là, tu vois, d'aller se battre, d'aller chercher les matchs. Je pense que s'ils sont largués, il y aura pas de... Donc c'est un peu ça qui me fait peur pour les playoffs, en fait. Moi j'ai une Moi, mini. je sais pas, moi, je vous trouve méchant, les gars. Je dis finale de conf, moi. Ouais, mais, je dis finale de conf. sur le plancher même, Bah, je ça pense. sort un tour pour moi. S'ils finissent top 4. Mais là, ils sont 3ème et ils ont 2 matchs d'avance sur Ouais. sur Non, la ça va 4ème bouger place. encore, hein. Oui, mais Ouais. imaginons ils finissent 3ème parce qu'ils sont quand même partis pour, avec les dynamiques qu'ils ont, le calendrier qui leur reste, etc. Ils ont quand même gagné les matchs qui comptent double, encore une fois. Donc je pense que 3ème ou 4ème, ce serait leur place à la fin de saison. Peut-être que je m'enflamme, mais on verra. Mais du coup, si tu finis 3ème et que tu Denver au premier tour, même avec l'avantage du terrain. Pour moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est Parce que Denver est 6ème alors qu'il mais est. c'est- Évidemment, oui. ça a bougé, mais du coup, pour même moi, les c'est- Wolves, c'est c'est le compliqué. seul. Hein. Ah, tu vois, pour moi, Denver, c'est le seul match-up où je suis en mode, ouais, ok, Ah, moi, ça les sort. Wolves. Mais pour moi, tous ceux qui peuvent être en dessous, les Wolves, les Rockets, les Suns, et après tout ce qui arrive les derrière. Suns sont trop loin, mais. Je suis en mode, bah. Moi, je suis assez campé sur les positions qu'on avait il y a 2 semaines, c'est-à-dire à part Houston, où je pense que là, tu peux les sortir, Minnesota, Nuggets, je pense que tu te fais trop rentrer dans la gueule, tu te fais trop Donc tu expose. les vois sortir premier tour. Ouais. Moi, je les vois sortir premier tour encore. Mais en fait, là, ce qui se passe, t'as aussi... on le sait, tu vois, ce qu'il faut mettre autour de Luka pour gagner, mais c'est encore plus en train de le confirmer, parce que c'est toujours ce mec-là capable de t'en mettre 40 et d'envoyer des shoots que seul lui peut mettre, tant que t'as les bonnes armes à côté, quoi, tu C'est vois. quoi le plus gros point d'interrogation pour que là, si on pouvait répondre à cette question, on serait en mode, ok, là, en fait, on sait que les Lakers, ils passent un premier tour, limite, peu importe le match-up, entre guillemets. Bah tu pour le coup là je rejoins Achille, c'est vraiment le niveau d'effort et de L'implication. concentration de Dayton. Ouais. Mais Dayton en particulier Donc, c'est parce, vrai. que, vraiment Le Ayton, niveau le d'implication de facteur DeAndre Ayton, pour moi. parce que les autres je leur fais plutôt confiance. Et oui après c'est sûr que si Smart, Kennard, Hachimura mettent pas leur shoot, Oui, c'est bon, compliqué. Mais voilà, Mais c'est eux, ils quand sont même bien beaucoup rentrés dans leur rôle. Même Voilà. un Jackson Hayes, il est super bien rentré Ouais, dans de son ouf. rôle, je trouve, tu vois. Bon pivot backup. pour le coup. Ou alors après t'es pas à l'abri que Austin Reeves il rate complètement sa série aussi, tu vois, pourquoi pas, mais pour moi c'est vraiment DeAndre Ayton, quoi. Ok. Et je crois pas en lui. I have no faith in Ayton. Mais disons que moi, le truc de finale de conf, pourquoi je laisse la porte un peu ouverte, c'est que s'ils passent un tour, donc on imagine contre Avec les le bon bracket, quoi, genre. Ouais, mais même juste ils sortent les Rockets, les Nuggets ou les Wolves, parce que ce sera ça, c'est fini 3ème ou 4ème. Ouais. Enfin, quoi qu'il arrive, de toute façon, dans tous les cas, ce sera ça leur premier tour. Tu sors une de ces équipes-là, tu joues contre les Spurs, admettons, en demi-finale de conf. Pas bon Ok. à prendre du tout, attention Non, la mais match-up. je vois où tu Pas veux bon venir. du tout, mais si t'as passé un tour, que t'es les Lakers, Emmène-moi. que t'as sorti ce genre d'équipe-là, pourquoi pas, Emmène-moi. au final, montrer que À l'expérience est toujours là. l'expérience, Tu vois, j'ai du mal à y croire. Au Hein. vice. Si elle a la série, je pense que les Spurs sortent à l'instant T aujourd'hui. Mais dans une dynamique de playoff, ouais, je te à crois. voir.
En fait, le plus gros point d'interrogation, ça va être qui tu prends au premier tour et quelle gueule t'affiches dès Exactement. l'entrée de tes playoffs. Et en fait, t'envoies au un bout- 4 au en bout- premier tour contre Ouais. Denver, gros. Et au bout de 3 matchs, même avant la fin d'une série, tu peux être en mode oh là là là, attends. En fait, on les avait pas vus à ce niveau. Et du coup, le plafond, ça rejoint ce que tu dis, qui est probablement finale de conf. Parce Ouais. qu'après, s'il faut sortir OKC, typiquement. c'est quand même plus compliqué. Ouais. Après, de toute façon, les derniers matchs vont aussi être assez riches d'enseignements, parce que sur tes 6 derniers matchs, tu joues 2 fois OKC, 1 fois Phoenix. Donc on va voir aussi si c'était pour de vrai, ou si c'était pas du crari, les Lakers en ce moment. Ouais, c'est clair. On va voir si c'est nos crari, nos blata. Un peu. Exactement. Ils sont 20e au rang des Strange of Schedule qu'on aime bien sortir à chaque épisode. Ça veut dire qu'ils ont un calendrier Ok, tiens. even, mais un peu plus facile en théorie que compliqué. Par contre, pour moi, Les 2 matchs face à OKC vont être des super tests. ouais, Luka est redevenu sleeper MVP si Shai... Manque des matchs. Ouais, franchement, là, ce qu'il envoie en ce moment, Ouais, t'es c'est vrai. obligé, tu vois. Top 3 Lakers avec ce qu'il envoie, oui, ça peut être compliqué. Et, dans tous les cas, si Shane n'est pas éligible, ça redistribue tout. Parce que même Oui. Wemby, la dynamique, il peut remonter très Ouais, haut. ouais, j'étais clair. Jokic Mais peut- Luka est plus impressionnant Oui, statistiquement mais que ce que je Wemby veux dire, aussi, c'est que du tu coup, vois. Jokic peut être 3ème, quoi. Ouais, ouais, de ouf. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une course au MVP comme ça, là, qui reprenait. Je suis d'accord. euh, Mais après, j'ai de vraiment l'élan, l'impression qu'elle est chapeautée par c'est un Shai peu- et que Oui, c'est les matchs. l'interrogation viendrait C'est du plus fait sur les qu'il matchs. rate Ouais, On des l'a je suis dit, en pas vrai, hein, le problème de Wemby et de Shai, c'est les matchs. Oh, putain, c'est vrai. Pour Ouais, les on- auditeurs qui sont là depuis un moment. On l'avait dit sur Wemby, mais pour Shai, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'être MVP à part les matchs Les Les matchs. matchs. Ouais, les matchs, hein. Ouais. C'est les Parce matchs. que- Parce parce Wemby, que- qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'être défensif Les player matchs. of the year? Bah, parce que franchement, il a quand même un niveau de dingue. Donc, les matchs, hein, je dirais, ouais. Ouais, les matchs. Shai, c'est pareil, tu vois, il est tellement sur une autre planète, le record et tout. Je vois pas ce qui pourrait l'empêcher d'être MVP. Hein. Pour moi, Matchs, c'est peut-être, tout droit. les Ah ouais, matchs. putain, Vous vous êtes avez pas raison, d'accord, les matchs, peut-être? Si, si, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Une belle fin de séquence sur nos Lakers. Dites-nous dans les commentaires où est-ce que vous les voyez. Si vous les voyez plutôt faire pshhh au premier tour ou faire yahoo jusqu'en finale de conf. Vu qu'ils ont recruté Mario. hein. Absolument. Et du coup, bah, on va enchaîner avec la dernière partie, le Garbage Time Jingle. Garbage time. J'ai bien aimé, en vrai. Ouais, c'est- ils Non, sont- c'est- ils sont innovants et inventifs. Ouais, ceux c'est clair. d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous sub, les gars. Double I pour les jingles. Pourquoi? Innovant et inventif. Ouais. Voilà. Mmh. Ça fait même 3 i si tu prends tous les i dans les mots. Mmh. Ouais, ça fait même double IN, parce que ça commence tous les deux par IN. Ah, chiant là. Ouais. C'est super chiant. Vous avez bon goût, et là, du coup, je suis écuré maintenant, alors que vous avez bon goût à la base. Ouais. Je sais pas si vous voyez ce que vous voulez Ouais, dire. non, votre mais, c'est... interaction, ouais, elle- mais la phrase en trop. Hein. Du coup, pour ce Garbage Time, on va parler de l'expansion à venir en NBA qui va être votée les 24 et 25 mars prochains par les proprios. Petit rappel des règles pour vous, les gars. Vous avez envie de rigoler parce que j'ai tapé la table et c'est normal. Absolument. C'est normal. Mais pour que l'expansion... Rappelle-moi les règles, s'il te plaît. Alors, c'est bien que je me pose la question parce que c'est ce que Parce que j'allais j'en faire. ai aucune idée de ces règles. Mais les matchs, quand même, ça pourrait être chiant pour Shai. Pour Shai et les Je matchs, savais que ouais. t'allais faire cette vanne. ça va l'empêcher d'être On MVP se, dans connaît, les matchs. on se connaît bien. Mais les règles, du coup, pour que l'expansion soit actée par la NBA, qui est le coup de tampon d'Adam Silver, faut qu'il y ait 23 proprios sur les 30 qui soient favorables à la décision. Et bon, vu qu'il y a déjà eu des réunions, des murmures et tout, pas trop de doute là-dessus. Très bien. Maintenant qu'on sait Coup de que... tampon qu'il met avec le front d'ailleurs, Adam Silver. hein, faut Ah le ouais savoir, ouais. Ouais. Moi, je pensais que c'était avec l'arrière du crâne, moi. Il met l'encre sur le front comme ça, il T'en pas des gros coups de tête sur la table. Le sur coup le de marteau, contrat. quoi. Mais du coup, on a la confirmation, pardon, que les deux équipes, ce seront des équipes à Seattle et à Las Vegas. Ça, c'est certain, il y avait des rumeurs depuis des années, c'est confirmé. Chaque équipe, au moment de la draft d'expansion, donc dans 2 ans, car la NBA va voter pour une expansion en 28-29, Ça donc, va arriver vite. Hein. donc ça va passer très vite d'ici là. Wemby C'est sera que- double MVP d'ici là pour ça. Qui ça Wemby, Ok. double MVP. Bold. C'est cool, à part s'il manque des matchs quand même. Mais, Les matchs, hein, ça ouais, peut être chiant ça peut pour quand même Shai l'en et Wemby, empêcher. ouais. Mais chaque équipe, au moment de la draft d'expansion, pourra lock, donc protéger 8 joueurs et le reste les rendre disponibles, ce qui va créer des situations un peu ubuesques entre les équipes qui vont vouloir se débarrasser de contrats qui sont des boulets, Ouais. entre les équipes qui voudront se débarrasser de contrats qui sont des boulets. Ouais. Après, Je il y a pense aussi- qu'on va rire. Si j'étais Kyle Kuzma, Ouais, je voilà, commencerais à no- regarder un peu les agences immobilières dans le Nevada ou vers Seattle. Ouais. Yes, ouais, c'est clair. Bref, une fois qu'on a posé tout ce contexte-là, première question assez simple. Est-ce que ça vous hype d'avoir 2 nouvelles équipes de NBA, d'avoir des franchises, des conférences à ces équipes? Bref, tout ça. Trop excité, personnellement. Jamais vu ça de ma courte vie de, Eh, la honte de fan Je NBA. plaisante, c'est normal. La dernière était en 2004. Voilà, et j'avais 3 ans. Et vous, les amis? 4 ans. Déjà 38 ans, moi, perso. quand même, Ouais, ouais. putain, c'est vieux ça, Ouais, merde. ouais, Je savais de pas fou. du tout. C'est trop Ouais, mais on connaît si mal ses amis. Moi, je suis hype aussi pour l'expansion de la NBA. Ça va être super excitant en vrai, on Je sait pas à quoi s'attendre. sais pas ce qui me hype le plus entre le retour de Seattle. Ou voir si Wemby va encore manquer des matchs. Il va, ouais, ça c'est vraiment l'interrogation Ça peut l'empêcher, pour la fin de en saison Wemby, hein. Mais
le retour de Seattle ou la draft d'expansion, du coup, qui va nous offrir un divertissement Ça, quand même comment ça se assez passe dingue. C'est clair. J'aimerais bien que ce soit télévisé, mais ce sera Donc, sûrement pas le cas, mais ce serait génial. Est-ce que vous avez quand même des réserves sur cette expansion? Évidemment, là, comme ça, on est tout excité parce qu'on n'a jamais connu ça. Il y a une ville qui revient qu'on n'a pas connue nous en NBA et qui a une fanbase de fou, et une nouvelle équipe, une nouvelle ville qui va débarquer. Bref, beaucoup de changements, mais est-ce que vous avez des réserves, que ce soit sur le choix des villes, justement, ou les nouvelles conférences, comment elles vont se diviser, les divisions, justement, etc. Moi, Las Vegas, ça m'emmerde en vrai, c'est le seul truc en Je suis termes de d'accord la avec ville. toi, moi, je suis La d'accord. ville est chiante en Ok. vrai aux États-Unis. Moi, ça m'emmerde d'autant plus avec tout ce qui se passe autour des paris en ligne en ce moment, du gambling, des trucs C'est comme pas ça et faux. tout, même que les joueurs sont impliqués. Et Ouais, que c'est maintenant, clair. une franchise au centre de tout ça arrive dans la ligue, j'ai peur de ce que ça peut donner comme nouvelle mode, quoi, tu vois. Au-delà du fait que Las Vegas, chiant d'avoir une équipe NBA là-bas, Ouais. avec ce qui se passe en ce moment, vas-y, quoi. Ça me fait un peu peur. Puis c'est pas, tu sais que ça va pas être une franchise où va y avoir une ferveur populaire entre guillemets, même si ça reste de la NBA, tu vois, et qu'on n'est pas dans des stades de foot européens, mais Faut voir en fait Mais comment elle se tu- développe la franchise. Si très rapidement t'arrives à être compétitif, il peut se passer quelque chose, tu oui, vois. mais tu resteras à Vegas et en vrai socialement aux États-Unis, je pense que sans faire le Bah. politologue de merde, ce sera pas. C'est quand tu Ah, il nous compares fait le Seattle. politologue de merde, là. Toi, t'as raison. Quand tu compares Seattle et Las Vegas, il y aura quand même un monde dans tous les cas. Ah, c'est sûr, C'est juste que ça m'emmerde C'est en clair. fait, tu vois. Mais en vrai, c'est à surveiller par rapport aux Raiders qui ont bougé d'Oakland à Las Vegas en foot US. Je sais pas comment c'est la fanbase des Raiders alors qu'ils ont hérité d'une franchise qui n'était pas vraiment Ouais. la leur. Ouais, c'est vrai que ça s'était fait comme ça. Ouais. Si les gens là-bas kiffent de fou ou pas, est-ce qu'il y a une... Enfin, juste comment la ville se... Putain, Auckland, s'articule c'est horrible, autour du hein. sport, Ça tu n'a vois. rien à voir avec tout ça, mais Ils ont Auckland tout qui perdu, perd les frère. Raiders et les Warriors. Ouais. Mais du coup, je suis curieux, mais je suis d'accord avec vous, Las Vegas, ça me fait chier. J'aurais bien aimé voir d'autres villes avant, mais à part ça, au niveau des conférences, comment est-ce que Minnesota va passer à l'Est ou Memphis, parce que c'est les deux franchises qui sont pressenties pour changer de conférence. Est-ce que ça vous emmerde de voir des changements de division et de conférence ou pas? Non, je Non. trouve ça plutôt cool, même sur le papier. En Ça vrai. renouvelle et tout en plus. Ouais, ça va permettre à des franchises de. Même ça peut. Genre Minnesota, par exemple, si ça change de franchise, même Memphis, en fait, ça change ta timeline limite, genre, tu vois, parce que les ambitions, elles sont pas les mêmes et le chemin au final NBA, c'est plus le même, quoi, tu vois. Et du coup, en plus, au niveau des conférences, ça va changer la Doomed conférence South East. Je crois que c'est celle-là, Oui, du coup. la où t'as- division, où tu veux t'as- dire. Ouais, la division, pardon, Ouais. exactement. Où t'as les équipes de Floride plus Atlanta et Charlotte, il me semble. Ok. Ouais. Et qui, du coup, est une franchise nulle depuis les dernières années, en vrai, en NBA. Donc là, ça apporterait une équipe, surtout si c'est Minnesota, qui remettrait un peu de piment. Je suis d'accord avec vous, je trouve pas ça chiant non plus. La seule réserve que j'aurais, c'est par rapport au nombre de matchs, quoi. Ouais, Comment tu fais? Exact. pour réduire le calendrier. Hein. Ouais, mais on verra s'il y a autant de changements d'un coup, mais en tout cas, c'est ce qui semblerait le plus logique. De changer les matchs, de réduire les matchs Ouais. en même temps que ça arrive pour faire Bah ouais. une pierre deux coups. Bah ouais, hein. C'est ça qu'il faut. Parce que là, du coup, tu rajoutes 4 matchs pour certaines franchises et 1 pour d'autres. Enfin, non, je sais pas comment ça va se passer Bah, d'ailleurs. non, en théorie, du coup, tu rajoutes un match en plus pour chaque équipe, voire deux. Ouais, Deux. non, comme tu dis, 4 ou 1, mais du coup, t'équilibres sur les autres. Ouais, Donc, ce serait mieux qu'ils refassent limite leur calcul, entre guillemets, avec moins de matchs Moins de directs matchs. et tu reséquences différemment, ouais. Et je sais pas si vous avez vu par rapport à Las Vegas, mais LeBron, qui était vachement chaud sur le dossier les dernières années, a dit qu'il était plus du tout intéressé. Tu m'étonnes. ouais. On en a parlé, la raison. brocasse. Pourquoi avant Brocasse. Sachant qu'il avait quand même dit en 2016 il rêvait d'avoir une franchise. Et il y a 3 ans, 4 ans, putain, 2022, c'était il y a 4 ans, il a dit qu'il voulait être proprio de Vegas. Genre, vraiment, ça s'était affiché, au final, il n'est plus du tout intéressé. Voilà, petite info. Après, peut-être Petite qu'il info en aura un plus. autre rôle en vrai dans cette expansion. Dans cette Celui franchise, d'ailier tu vois. fort à l'âge de 47 ans. Ouais, en chaise Et- roulante. Et il sera quand même à 24 points, 5 passes et 5 rebonds. Non, mais peut-être qu'on peut l'imaginer devenir general manager, j'en sais rien, ou je sais pas. On verra d'ici là. Outplay Jordan là aussi. Ouais, Et en fait, il verra. devient coach à Seattle. Et c'est juste Et exceptionnel. il coach KD. Ouais. Qui Qui revient revient à à Seattle. Seattle. D'ailleurs, Ouais, Seattle, ils vont faire comment avec leur histoire et Oklahoma City? Du coup, tout va basculer à Seattle. Bah, je pense que les maillots retirés de Seattle vont retourner à Seattle et qu'OKC va devenir une franchise à part entière sans Ouais. le passer de Seattle. C'est-à-dire qu'en gros, t'as les bannières de champion de division et de champion de conférence d'OKC, leur bannière de champion, le maillot de Nick Collison, Hard. et c'est tout, ouais. Le maillot de Westbrook qui d'ici là aurait été retiré peut-être. Oui, d'ici là, il est retiré, bien sûr, il y en aura d'autres qui vont En arriver, fait, mais en tout Westbrook, cas, c'est voilà. retraite le lendemain, maillot retiré à Oklahoma City. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Mais du coup, vu qu'on parlait de Vegas, petite question un peu fun, un peu amusante. Amuse-nous.
Tu m'as amusé. Non, mais il m'a amusé. C'est l'inverse. Ouais, c'est Ah ouais l'inverse. Ouais. C'est ouf ça. Je parle pas français, les gars. D'ailleurs, j'ai une bavette pour la 12, si quelqu'un la veut. Pardon, j'étais en RP Achille. C'est exceptionnel. Pour les auditeurs qui nous écoutent sans Putain, nous connaître, Achille travaille en restauration, donc il connaît les bavette. Trop chiant. Non, ma petite question fun, c'est juste quel nom vous donneriez à la franchise de Vegas? Las Vegas, Vegas. Je pense que c'est vraiment top. En Las vrai. Vegas Las. Oh oui, Las Vegas. Las Vegas Match, en vrai, de Wemby. Qui pourrait Les gars, peut-être- moi j'ai plusieurs idées en vrai pour la franchise de Las Vegas. Vas-y. Les Las Vegas Strippers, Ok. par rapport au fait Ah, que... Magic City. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Mais du coup, avec ce qui s'est passé avec Magic City, ce sera Les Las sûrement Vegas pas- Cornets. Mais imaginez qu'un joueur de basket, ce soit un stripper, ça me fait bien rire en vrai. Ce de serait vrai. ça deviendrait un mot entier du vocabulaire basket, genre. En mode le handle de stripper, tu vois. C'est un mec qui est vraiment un handle de. Il est Le sexy mec un qui peu, se tu vois ce que je veux déshabille, dire. Les Las Vegas Sinners, genre dans le sens Ok. ceux qui pêchent, quoi. Ouais. Et les Las Vegas Dealers par rapport au mot dealer qui veut dire croupier, tout simplement. Bah, évidemment. Voilà. Non, on pensait pas. C'est mes trois petites on pensait pas à propales. autre chose. Adam, tu prends pas. Après, j'avais Las Vegas Mormon aussi, parce que la ville a été fondée par des Mormons dans les années 1800. C'est bien. Mais bon. Voilà, c'est mes petites idées de nom pour Las Vegas. Vous préférez laquelle? Ça fait 2 franchises dans le Nevada. J'ai pas répondu à ta question. Y a pas de mais souci, ça on m'a. s'en branle, en vrai, Je de viens de vrai. faire la stat. Non, moi je Comment préfère. ça, J'aime bien dans les le derniers Nevada? dealers. Bah, il y a les Suns. C'est l'Arizona. Arizona. Arizona. Je suis con. Mais c'est pas loin. Oui, c'est pas loin. C'est Compresseur. le désert, quoi. Le désert. Bah, américain. justement, moi, j'avais un petit nom low-key à proposer pour Las Vegas, parce qu'il fait super chaud. Par rapport à la chaleur, vraiment à ce qui inspire quand il fait chaud, Le hit. le hit de Las Vegas, les gars, vous en pensez quoi? Ça existe déjà. Ce gros. serait Pas du tout, hardcore, qu'est-ce non? que Ça tu existe déjà. Ce serait hardcore, gros, le Las Vegas hit. Mais Frérot, comment ça, le t'en hit, pas ça compte. existe Bah, Et- c'est Miami, quoi. Et il pourrait avoir, tu sais, un logo avec un ballon de Y a qui basket comme qui joueur à rentre Miami en feu dans un panier, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Trop stylé, On gros. va faire des maillots City Edition, genre, tu sais, genre bleu, blanc, rose, des trucs comme ça. Ouais, en mode désert, un Ouais. peu, en En mode vrai, ça, ouais. hallucination, Ouais, tout c'est ça. des bonnes idées, les gars, mais ça existe déjà, tout ce que vous êtes en train de dire là. Enfin, en vrai, j'aime bien sur le papier. Miami, et tout. tu dis Ouais, à Miami, en Floride. Y'a qui comme joueur dedans Il y a Bam Adebayo, vous voyez qui c'est ou Oh pas putain, non, on n'en parle plus. Alors, on arrête le podcast. C'est qui, bonne vidéo Il a marqué 83 points là récemment. Jamais entendu. Ouais. Et Las Vegas Suns, sinon, vu qu'il fait chaud, il y a le soleil et tout. Allez, les gars, on a répondu à la question. Les C'était Jackpotters. super. Les Jackpotters. Ouh. Mais je crois que ce sera les. Attends, et du coup, pour l'instant, c'est quoi On n'a pas, on sait pas. Non, il y a pas, mais on a juste comme référence Aces Ouais. pour la WNBA. Absolument. Mais on n'a pas Ça va de peut-être truc. être un truc en mode carte, genre Kings ou. Après, il y a déjà les sacrés montagnes. Je suis con, frère. Putain. Ça aurait pu être une super vanne dans la Gros continuité débile, de ouais, nos- mais nos running gags. c'était même pas une blague. Ah, putain. C'est juste le fait que je suis débile. Hein. Ouais, une bavette pour la 13. J'arrive. On va rester dans le ton des questions un peu fun, parce que je vous amusais là quand même, j'ai Ah, tu l'impression. nous as amusé. Ah, ça Ok. m'amuse bien. Toi, tu Ça m'as m'amuse amusé bien. encore, frère, c'est une Ça dinguerie. marche comme ça, c'est miroir. Mais Las euh, Vegas Mirrors. Ça marcherait super bien. En mode, tu sais, un peu délire, tu vois, avec des miroirs. Et Las Vegas, Vegas. Ouais, c'était l'idée de base. C'était en une bonne plus. C'est propale, bon, ouais. on aurait dû Je vais rester appeler sur à ça. Adam. On va lui demander. Imaginons qu'au lieu d'ajouter 2 équipes comme ça et d'avoir des conférences à 16, là, Adam Silver, il est en mode non, en fait, on va juste supprimer 2 franchises. On raye des franchises de la carte. Ouais, genre, il y a des franchises, c'est bon, on n'en parle plus, voilà. Les Pels, Bah, enfin. je pense qu'on est tous assez d'accord pour Ah dire bon les Pels, hein. Désolé, Tom. Vous avez servi à rien, allez, cassez-vous. Et une autre Les Nets, moi je dirais. Comme ça, là, je dirais les Nets. Parce qu'en Ok. fait, ok, vas-y, l'époque New Jersey Nets, Jason Kidd, Vince Carter, tout ça, ok, c'était stylé, j'avoue. Moi, je m'en battais les couilles, j'étais trop petit pour ça. Depuis que c'est arrivé T'avais à pas déjà 24 ans pourtant Ouais, mais j'étais pas jeune. trop branché basket, j'étais Ah, plus bon. polo à l'époque. Ah ouais Ouais, Ok. C'était cricket aussi. Ah ouais, Ouais, ça Putain, sent des beau, sports cricket. de masse, quoi. Ouais, bah ouais, de ouf. Qu'est-ce que je disais? Que tu voulais pas les Nets. Ouais, les Nets. Ah ouais. Depuis que la franchise est à Brooklyn, en vrai, ouais, c'est quoi cette immondice là? Ouais, je sais C'est quoi cette dingue. immondice? Y'a rien de Legacy stylé. de D'Angelo Russell, le Les flow maillots ils Nets. sont pas stylés, y a aucune era où tu te dis ah ouais ok l'era la plus stylée de ton Bah, c'est match, un flop. c'est D'Angelo Russell genre. Non, bah Tu vois non. Ah, en termes À de Brooklyn. stylé. Ouais, à Brooklyn, tu me diras, sinon t'as... La legacy Bah, t'as de Super Team qui juste T'as le a Brook été Lopez horrible. Ball, la legacy de Brooklyn Nets c'est le gif de Kevin Garnett pour dire que quelqu'un est washed quoi. Ouais, c'est Franchement dégagez-moi cette franchise de là putain. Sale stylé, mais ambiance à chier en plus. Ouais bah normal il y a New York, il y a les Knicks juste Oui, à oui. côté qui va aller voir un match des Nets tu vois. Bah, genre, les gens qui ont pas beaucoup de thunes, Bah, parce que c'est c'est pas ça. cher, cela dit. ouais. Et du coup, c'est aussi le côté, ville où t'as pas mal de touristes, etc. C'était la petite réserve que j'avais aussi par rapport à Vegas, tu vois.
que du coup tu vas avoir un public de pas initiés qui viennent Ouais. pour regarder des matchs et tout. Bon, après, les salles d'NBA, c'est quand même beaucoup ça, je pense aussi, globalement. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui. Mais bon, ok. Mais bon, je c'est- pense que la première franchise arrière de la carte, c'est les Pels, quoi qu'il en soit. Ouais, Faut mais je annihiler pense ça. que Oui, ça ça- arrivera pas, by the way. Faut Non, enlever non, ça. évidemment, ça, mais ça, c'était ça. juste une question un peu. Pour nous amuser. Ah, exactement, divertissante. Question un peu trivia, quoi. Le mot trivia, hein, ça m'énerve ce mot. Je l'ai dit, mais j'ai envie Une de me question tarter. trivia. Ouais. C'est quoi? Trivia, c'est quiz un peu. Alors que c'est pas du tout un quiz que je suis en train de faire. Ah, c'est genre le jeu trivia. Ouais, le site Ouais. de Ah quiz, là. putain, vous êtes bon. Et à l'inverse, si on se projette encore plus loin que 28-29 et qu'on imagine une prochaine expansion dans encore 20, 30, 75 ans, je sais pas, au hasard, quelle ville vous aimeriez voir débarquer sur la carte de la NBA? Je vous pose la question et après je vous donnerai des petites rumeurs de villes qui avaient été pressenties Ok. à la place de Vegas et comme ça je vous influence pas. Bah, déjà. Boston, Los Angeles. Ah ouais, ok. Elles ont déjà des franchises, mais Bah, c'est il en veut d'autres, je pense. Ouais. Ah ouais, Plus en dans les grosses villes. Troisième Los Angeles, franchise de Los trois Angeles. franchises, quoi. Exactement, Ouais. ouais. Ouais, voire même 4 en vrai. En vrai, direct, t'en hein. mets 2 à Los Angeles. En vrai, une équipe de basket à la Nouvelle-Orléans, ce serait pas mal quand même. C'est une ville assez importante. On pourrait l'appeler le Jazz par exemple, vu que c'est quand même Ouais. important là-bas, tu vois. De ouf. En tout cas, qu'ils aient une vraie équipe de basket, quoi. Ouais. Non, sinon, moi, premier degré, j'ai pensé à Honolulu, à Hawaï. Ah, ça sympa. aurait tellement flow d'avoir C'est une vrai, équipe de stylé. basket à Hawaï. Et l'empreinte carbone, vous y pensez, les gars? Ah, je vois que- Et toi, T'es Arthur, fan tu de verrais- Formule 1, toi, non? Ouais, c'est Ouais. vrai. Moi, là, comme ça, j'aurais dit Cincinnati. Ok. Ohio. Grosse ville, t'en mets une deuxième dans l'Ohio pour redonner un peu de buzz et tout. Comme ça, c'est la première, j'avais pas réfléchi à la question. Quelle autre ville En vrai, il y a Kansas City aussi, mine de Ouais. rien, qui est une ville super importante, mais une très forte place universitaire au niveau du basket, et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'équipe NBA. Ouais, mais c'est du ce coup, qui ça me aurait vient du là. sens aussi, tu vois, Ouais. de mettre une. Mais les surfeurs d'Honolulu, en vrai, je veux cette équipe. Pouah, c'est bien. Je veux cette équipe. Les Sharks. C'était mieux les surfeurs. Ouais, d'accord. T'as pas d'autre idée que Cincinnati? Je te Non. montre comme ça, T'as mais, quoi, toi mais c'est ok. Avant de dire les vraies rumeurs. Moi, le truc qui me ferait le plus kiffer, ce serait Mexico, frère. Ouais, j'y ai Ok. pensé aussi. J'aimerais bien Ça avoir fait sens. les Aztecs de, Ouais. de Mexico, frère. Pareil, le flow que l'équipe peut avoir, je pense que c'est Avec Bad Bunny en courtside. ça peut être très sympa. C'est juste raciste. Ouais, Il vient pas du même pays. Juste un hispanophone. hein. Jennifer Lopez, Mais c'est vrai Shakira que- en courtside, là, pouah, latino. Il a mis tous les blazes. Ouais, en plus, avec la politique actuelle des États-Unis, c'est vrai que c'est une équipe qui va peut-être vite arriver quoi en NBA. Ouais, bah, ce serait cool. Parce qu'en tout cas, dans les rumeurs qu'il y avait de villes pressenties, ouais, il y avait Kansas City, et il y avait aussi Mexico dans une moindre mesure. Mais sinon, il y avait San Diego, pour faire un peu un retour, parce que de base, les Clippers étaient à San Diego, et que c'est en termes de population, Ouais, c'est etc. énorme, je crois. C'est très, Grosse très, ville, ouais. très bien. Mais ça ferait très beaucoup grosse ville. d'équipes en Californie. quoi. Ouais, c'est pas faux, mais c'est aussi un des plus Après, grands si, états, hein, tu me diras. T'annules les Kings aussi, tu vois, Oui. par Ouais. exemple. Bon, après, vas-y, Ouais. compliqué, mais. Ouais, plus grosse histoire que les Nets. Il y avait Nashville aussi qui était pressenti. Ouais, avec Steve Nash comme général manager d'ailleurs. Il y avait Pittsburgh aussi, pas loin de Boston. Ouais. Il y avait Louisville aussi, où là pour le coup ce serait moi Ce qui serait serais toi. proprio. C'est bon ça. Et il y avait Saint-Louis aussi, où ce serait encore moi. toi. T'aurais Donc, deux franchises. Ouais frère, ça La serait vraiment folie. dingue. Donc Adam Silver s'il te plaît, ce serait cool. Et évidemment des franchises canadiennes, notamment Vancouver qui pourrait faire un Ouais. comeback aussi. Les Grizzlies, pour ceux qui nous écoutent évidemment et qui n'étaient pas au courant, les Grizzlies étaient à Vancouver avant. Mm. Et il y aurait Montréal aussi qui serait pressenti, pourquoi pas, pour avoir une deuxième franchise canadienne. Voilà. Parmi ce que je vous ai dit, est-ce qu'il y a des trucs qui vous inspirent plus que d'autres comme ça là? En vrai, c'est vrai que Mexico, ça serait assez kiffant. Ouais. Franchement. Deux franchises, si tu refais une expansion après avoir ajouté 2 franchises à l'intérieur des États-Unis, t'en fais 2 autres à côté. Tu vois. Ok, donc fais une une au canadienne, Canada une- Ah ouais, Mexicaine. ce serait stylé, j'avoue. Ce serait bien. Genre, tu Ouais. rajoutes Vancouver, Mexico, je suis d'accord. et une à Honolulu, le mec qui veut pas lâcher. Je veux vraiment ces surfers. Soumets une idée en vrai par mail. Ouais. Non, qui ne tente rien à voir. Arrobase Adam Silver. At Le nba.com. mec sait pas comment marchent les adresses mail. Hein. Il l'a identifié sur Insta. C'est ça Qui le a, qui shove a là. déjà DM Madame Silver? Pas moi. Ouais, moi Non, moi non plus. Non, j'aurais aimé qu'il y ait une autre réponse à cette question. Par contre, j'ai déjà donné Quicksilver à l'époque pour avoir un sac à dos gratuit. C'est vrai? Non. J'aurais aimé que ça soit juste en vrai. Quicksilver, à l'époque, les trousses, les cartables, tous les trucs qu'ils avaient en matériel scolaire, Ouais. banger. Ouais, c'est moi vrai. j'avais C'était tonne de un bâtard. cartable Quicksilver au C'est vrai lycée. Non, au collège, pardon, je l'aimais trop, frère. J'avais la trousse. Moi j'avais une frère. trousse moi Ah, aussi. putain, Et viens, on s'embrasse là maintenant. Dap me. C'est vrai que mais ça existe plus Quicksilver aujourd'hui. Ah ouais Les Ah ouais agendas, Il s'est offusqué. Non, c'est vrai, tu les rigoles. agendas- ouais. Attends, les RG. surfers de Honolulu, je te dis, ils sont en Quicksilver. mon gars. tellement. Les agendas RG 512, vous aviez ça ou pas? Ouais, C'est bien sûr. Rivaldi, non? Ah non, non. Moi j'avais RG 512 l'agenda, j'en étais trop fier de cet agenda. Moi je mets frère. trop la marque J512. Alors qu'avec du recul, putain, Washed. terrifiant. Top 5, votre 5 majeur, C'est des trucs beaucoup, dans la 5. trousse? 5 majeurs des trucs dans la trousse, Ouais. un stylo 4 couleurs. Ouais, normal. Stylo La quatre règle couleurs. Maped qui se plie.
Larry McKinley. Classique shit. Hein. Ouais. Non, Ouais, t'es de obligé, tu la machottes. Ouais, La mâchouille. ouais. Une gomme, en vrai. Une Mhm. gomme, tu sais, même limite la miette de gomme qui te reste à force d'avoir joué avec et Elle fait perdu plaisir, le tu fais des goût et petites tout. roues. Ouais, Alors c'est moi, vrai. je vais diviser, je vais paraître pour un fils de pute, mais je le dis, un critérium. Ah, mais tu sais que moi, j'aimais trop les Moi, critères. j'aimais bien. Est-ce que vous vous amusez à prendre la mine et à la remettre quand vous y étiez encore? Oui, bien C'est sûr. des bangers, ok. Ouais. Moi, j'aimais trop écrire avec les critériums, du coup, c'est un go-to, personnellement. Ouais. Ok. Et la colle pour la sniffer, t'as capté. Et voilà, on a Merci fini. à tous. Merci à tous d'avoir écouté ce 5e épisode de Sans Plug. C'était cool, vous avez kiffé, les gars? Moi, j'ai adoré. J'ai adoré le passage sur les Lakers. Vraiment, je reviens pour parler un petit peu de sportif, mais je suis très excité. On fait un débrief dans le podcast, c'est génial. Exactement. On vous emmène avec nous après, Je pète la quand clope on va maintenant. débrief. On vous l'a dit à la fin du dernier Le épisode. reveal, Arthur fume des clowns. Moi, je travaille dans la restauration. Non 14, ma bête. On vous l'a dit à la fin du dernier épisode, mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Sans plug partout, avec le tiré au milieu. Culture NBA sur TikTok. Voilà, on balance des extraits des podcasts, on les monte à la sueur de nos fronts. Hein. Entre deux bavettes. Et voilà, n'hésitez pas à aller Et- voir tout ça, ça nous fait Et surtout, plaisir. donnez-nous vos avis en commentaire, faites-nous des retours sur les Lakers, sur les Hawks. On a été un peu dur au début, mais Non, bravo à eux, on le Non, rappelle. Non. Éteignez cette franchise par pitié dans les commentaires. Et voilà, on vous adore. Merci On de nous vous écouter, embrasse. c'était super. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous Clap de tout le fin. monde. Et vivement les playoffs.